Salut à tous, c'est Hubert, vous êtes bien dans Yatta, l'émission dédiée au manga et à la Japanimation tous les mercredis 19h, 21h sur les ondes de Move et évidemment en simultané sur le Twitch de Move. Tout au long de cette saison, on aura le plaisir de recevoir des acteurs de l'industrie du manga, des mangaka, des comédiens de doublage, des journalistes, des passionnés de manga. Bref, à la fin de cette saison, le monde du manga n'aura plus de secret pour vous. Avec moi dans Yatta, il fait tout plein de signes, il croit que je le vois pas, William Diop alias Willax. Comment tu vas? Et vous, Hubert Redisseur de la batte, est-ce que la blanquette est bonne? La blanquette est bonne. J'en doute pas une seconde. Ouais, j'ai la ref. Prêt. Ouais. Tu t'es mis un petit bandeau? Je me suis mis un petit bandeau, oui, c'est parce que en fait je voulais Tu vas célébrer faire du ski après. je viens de célébrer une nouvelle signature dans mon label Soundtracks et vous écouterez en fin d'heure. Ok, donc je rappelle ta chronique, le Soundtracks. Oui, où oui. Tu fais deviner des personnages en chantant. Oui. Et Bandeau, sac à main. Il arrive des... Non, pas de réaction. Je dois répondre là? Non, pas du tout. Est-ce que c'est la fashion police? Non, pas du tout. La fashion police du 91 là? Pas du tout. Non, pas du tout. Excuse-moi, il met encore des joggings en pression. Bref. En tout cas, j'ai une proposition de contrat pour toi, Soso, mais on en parlera tout à l'heure pour que tu signes dans mon label. Allez. Eh bien, tiens, puisque tu l'as annoncé, Sophia Duquesne alias Soso qui va signer dans le label de Willax. Comment tu vas? Ça va très bien. Mais Et oui, toi? ça fait un petit moment qu'on t'a plus en émission. Je te parle la semaine dernière. Ouais, mais à chaque fois que t'es pas là, on t'a pas. Vous avez parlé de Naruto. Ouais. Il y avait la voix de la VF de Sasuke, j'étais pas là. C'est une honte. Donc Bon. je m'en vais en fait. Mais... Reste, parce qu'à mon avis, dans 1 ou 2 semaines, on va reparler de Naruto. Non, mais surtout Je te que, dis ça comme ça. Ouais. vu le hype ou pas hype, Vu le hype, je il peux pas est partir. fait pour toi. Et puis, il me semble que t'as un Himetsu. Oui, un Himitsu que je vous avais un peu teasé la dernière fois et je pense qu'il va vous intéresser. Eh bah, très bien, puisque tu parles de tease, Frédéric Padet alias Solkari. C'est une dinguerie de dire ça. Non, je vois pas que tu parles d'un teaser ou je ne sais pas de quoi tu parles. Je sais pas non plus. Ok, Diff. Comment tu vas, Diff? Diff le velouté. Oui, si tu veux. Chemise veloutée. C'est vrai que tu es en Pantalon velouté. Voilà. Je te regarde dans les yeux, oui. Oui, tu es en voilà, velours j'ai rien, côtelé, voilà. en sachant que c'est aussi la matière préférée de notre producteur Face. Voilà, il s'agit que d'avoir la classe. Après, il a Mais un je préfère qu'il ait un pantalon que. Que sans pantalon. Une fois, il a fait une Voilà. émission sans Oui. pantalon, c'est Après, exact. bonnet de casseur flotteur à l'ancienne. genre. Le Ok, le poneglyphe. poneglyphe, ouais, toujours c'est- aujourd'hui. Ouais, c'est un top 3 aujourd'hui, tranquille, sous un univers, un concept particulier. Ok, et ben on voit ça avec toi tout à l'heure. Christophe Lenain, fondateur et gérant d'Ayaku Shop, est avec nous. Comment tu vas? Ça va plutôt bien. En fait, Ouais. je suis ravi d'être parmi vous. C'est Ça m'embêterait que tu me dises l'inverse. Ouais. Non, c'est une ambiance de merde et je me casse. Ah, voilà. D'accord, voilà. Mais non, je ne le ferai Je vous pas parce que emmerde c'est et je pas rentre vrai. à ma maison. Ah, c'est sympa. Merci beaucoup. Bah, avec toi, on parlera évidemment du métier de libraire et de tout ce qui a trait au manga et à la librairie et tout ce qui a trait à toi. Oh, pas de souci. Est-ce que tu te connais bien? Il y a plus à dire sur la librairie que sur moi. Quoique. On fera un peu des deux. Ouais, ok. De toute Ne façon, ça doute devrait pas, aller. ne doute pas. En deuxième partie d'émission, Mathieu Pinon, journaliste, écrivain et rédacteur en chef de magazine de Otaku, manga, viendra nous rejoindre. Et bah, si tout le monde est prêt, bonjour évidemment à tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui nous regardent sur Twitch. Si vous êtes prêts, et bah Yatta, c'est parti. Yeah, baby. En fait, j'avais Je fait sais pas. Et en fait, j'ai entendu. Yeah, oui. Cette émission démarre déjà très mal, donc hype ou pas hype, j'ai sélectionné quelques news de l'univers manga qui sont tombées dans la semaine. Et on va voir ensemble si ça nous hype ou si ça nous hype pas. Première news, vous n'avez pas pu passer à côté, le premier trailer de l'animé Dan Dadan est sorti. Alors, rapidement, je vais refaire le pitch. J'espère que Soso, tu seras d'accord avec mon pitch. Deux lycéens sont en désaccord. Il y a d'un côté Momo qui croit aux fantômes, mais pas aux extraterrestres, alors que son camarade Ken croit le contraire. Donc, il croit aux extraterrestres, mais pas aux fantômes. Ils décident alors de parier pour déterminer qui a raison et qui a tort. Ils partent visiter des lieux associés à l'occulte et au surnaturel, chacun de leur côté, et ils vont découvrir qu'ils ont raison tous les deux. Alors, je pourrais commencer par toi, Soso, mais je le ferai pas. Diff, est-ce que ce trailer de Dan Dadan te hype? Je suis en mode Grinch. Alors, pourquoi tu es dubitatif? Franchement, c'est chamallow, c'est brioche, c'est vermicelle. Le teaser ne t'a pas plu. En vrai, même le manga en lui-même. T'en es où? Alors, je suis pas dedans. D'accord. J'ai lu 2 tomes. Ouais. J'ai lu 2 tomes et je peux pas en lire 3. C'est pas pour moi.
Dan Dan. Tu peux passer chez Christophe Lenain, il doit avoir le 3e, je pense. Oui, forcément. Tu dois avoir dans la librairie. Normalement, on les a tous. Ouais, voilà. Officiellement. Oui, non. Ouais. Oh Bon, d'accord, ok. Non, on va enchaîner parce que l'argumentation est vraiment trop pointue. Christophe, t'as eu le temps de voir le trailer? Alors le trailer, très vite fait, parce Ouais. que de toute façon, le manga, déjà, ça suffit à lui-même. Mhm. L'animé, ça sera le gros spot de promotion, Ouais. parce que l'histoire, en fait, effectivement, peut paraître super lente au début, mais il y a le personnage fédérateur, Mémé Turbo. Je crois que quand t'es là-dessus, t'as tout compris. C'est-à-dire que c'est un personnage qui arrête pas de s'amplifier dans le temps et dans l'histoire, et qui amène justement la cohésion qui manquait peut-être au début, parce que c'est un peu des histoires individuelles au démarrage. Mais il y a un fil rouge qui s'amène tranquillement. Et je pense que la série TV va être vraiment mode turbo, c'est-à-dire que ça va claquer dans tous les sens. Ok. Willax. Ouais, moi. Non, moi, J'adore tu quand connais, il met en fait, diff. S'il te plaît. Moi, je suis un animé only, vous le savez. Je sais. Quoi que c'est pas vrai, t'as lu Sakamoto Days. C'est vrai, j'avoue. Genre, je suis un animé only one. Ouais. Mais j'ai pas compris le teaser, en fait. Il est. What the fuck. Ouais, il est trop what the fuck. Ah, C'est là, un petit il peu est- comme le manga. ouais. Mais je suis curieux. Ouais. Je suis Il est fait curieux. pour ceux qu'on liche. Ouais. Voilà, en fait, j'ai bien compris. Et c'est ça, en fait, peut-être qui m'a posé problème, c'est que j'ai l'impression que c'est pour un public averti. Et, Ça t'a donné envie de plonger dedans. Alors c'est juste un trailer, hein, va y avoir des ça- extraits ça qui vont me sortir. donne envie de plonger parce que Ouais. j'ai Soso qui. Ah oui. Donc, du coup, oui. Oui. Sosoïse. Enfin, non, c'est pas cringe, hein, c'est Ah non, c'est il y a juste que aucun problème. tu nous motives tellement à nous mettre dedans que j'attendais Titre. totalement l'animé. Donc, ouais. On était ensemble. Titre. Oh là là. Vas-y. Oh là là, Du le coup. gamin. Le Cara Design, on dirait du Martin Matin. On m'a Non, dit de le Martin répéter- Mystère. Martin Mystère. On m'a Ouais. dit de le répéter à l'oreillette. C'est Alors, pas... alors c'est écoute-moi bien, c'est notre producteur Non, Face mais- qui a dit ça. c'est Et vrai. Écoute-moi bien, respecter Face. Martin Mystère, Non, c'était même très pas. bien. Oui, déjà. Même pas. tu- En fait, il faut avoir la ref. Il me rappelle le Cara Design de Rival School. Oh, Rival School, très bon jeu de T'as combat capté sur ou pas PS1, Oh, bien bravo. sûr. Mais vraiment. Quel bon goût. Ouais, merci. Ouais, ça me c'est touche. très bien Rival School en plus. Touchez-moi, ça me touche. Alors, titre. Alors, Soso, je crois que tu aimes légèrement ce manga. De quoi t'en as pensé, ça ne veut rien dire, mais qu'est-ce que t'as pensé de ce trailer? Écoute-moi bien. Ouais, je sens que ça va être long. Le trailer, non, on va pas tergiverser là-dessus. Je pense qu'on aura d'autres trailers qui vont sortir. Je serai normalement à la Jump Festa de toute façon à Tokyo. Ouais. Et il y a une annonce d'Andadan. Donc, est-ce qu'il y aura un autre trailer un peu plus conséquent? Est-ce qu'on aura l'annonce de quelqu'un pour J'espère. l'opening, l'ending ou même des seiyuu qui nous permettront de voir un peu où ça va? Déjà d'une, le fait que ce soit le studio Science Saru qui a fait Devilman Crybaby, entre autres, ça me rassure de fou. Déjà, on l'avait un peu pré-shot à l'époque. On s'était dit s'il y a un animé, et on aimerait bien que ce soit fait par eux. Parce que en fait, c'est tellement particulier d'Andanan, ça part tellement dans tous les sens que je pense qu'il faut un studio avec une maturité et une DA vraiment très poussée. Mappa n'a pas le temps actuellement. Non, c'est bon, arrêtez de donner des laissez-les trucs à tranquilles. Mappa. Et en plus, tout le monde Et- démissionne. Il nous faut quelque chose de what the fuck. Donc Ouais. c'était vraiment pour moi le studio qu'il fallait pour adapter ça. Et je suis extrêmement contente parce que la bande son, on sent la touche Science Saru. Je retrouve un peu ce côté un peu électro qu'il y avait dans Devilman. Et je pense que ça va être, je vous le dis, hein, vous êtes tous présents. Alors, je vous attends, le dis, ça tu va dis être l'année de l'année l'année de l'animé 2024. Ok, donc ça a été dit le 29 novembre 2023. J'ai chez inversé Move. 2 mots, je le refais. Ça Mais- va être l'animé de l'année S'il te 2024. plaît, Soso, Oui. en 2 lignes, rapidement, pourquoi c'est si bien pour toi ce manga? Attends, parce que là, on va, En on va deux- pas en deux lignes. rapidement, Oh non, ouais, mais s'il te pourquoi plaît. 2 lignes rapidement. Parce que, en fait, ça reprend plein de choses, mais dans plein de catégorisations différentes, et ça les mixe toutes. Ça ne se met pas de barrière, ça n'a pas de code particulier. Il y a tout. De la romance, de l'action, de la science-fiction, du fantastique, deux protagonistes, les personnages féminins sont bien, les personnages masculins sont bien, tout est poussé, il n'y a aucune limite dans ce manga Ok. et c'est pour ça que je le trouve Ok. incroyable. Et je rajouterais, Ok. s'ils arrivent à Vas-y. inclure toutes les références que l'auteur a inclus dans son manga, Oui. ils sont balèzes. Ok. Ah, les références cinématographiques, elles sont incroyables. Alors, il y a eu un petit truc jeu vidéo tout à l'heure, mon cher Willax, et ça tombe bien, parce qu'un YouTuber a créé un jeu vidéo, L'Attaque des Titans, avec le moteur Engine 5, donc c'est pas le premier à créer quelque chose avec ce moteur Engine 5 qui est vraiment très beau. J'ai un petit dédicace à la personne qui a fait le Resident Evil 1 en Engine 5, du coup ça donne un côté un peu dynamique. Est-ce que
ce trailer, enfin cet extrait de jeu vidéo vous a plu, est-ce que vous le verrez en version un peu plus professionnelle? Est-ce que tu l'as vu, Christophe? Oui, mais je lui souhaite bien du courage de courir avec tout la licensing derrière. Ouais, ça Quand va pas être simple. rattraper, ils vont clouer un mur, mais si c'était un jeu officiel, je l'achèterais. Alors, tu trouves que ça fait console ou jeu mobile? Plus console, moi. Ah, donc tu as vraiment aimé le graphisme et ce qu'ils ont oui, fait avec le moteur. vu la bouse du jeu officiel d'avant. Oui, ça, on peut le dire, ça. Voilà, Ouais. donc, effectivement, le non officiel est beaucoup mieux. D'accord. Voilà. Diff. J'ai pas vu le bail de vidéo du jeu. Ok. Mais C'est bon alors. Ouais, peut-être que c'est bien. Ah, d'accord. Merci Diff. Soso. Oh, ça me Ok, rappelle, ça- ça me rappelle l'expression qui veut dire tamponne le coquillard. Ouais, ça veut dire un peu ça. C'est là. pas ça, c'est qu'en fait, comme on l'avait vu avant, il y avait eu un jeu SNK, il était pas fifou. En fait, les gens étaient contents parce qu'ils avaient l'équipement tridimensionnel. Voilà, ça s'arrête là. Il se passe rien. Ouais, mais là, il y a un truc dynamique qui a été fait quand même. Ça a l'air pas mal. Ouais, mais je pense que SNK c'est autre chose que ça. Je pense que c'est plus un fond avec une histoire. Donc je pense qu'il faudrait plus se tourner vers un jeu Si à tu la. joues à SNK, tu veux tuer À la- du. genre, tu veux non, tuer non, du. non, non. Ah non, j'ai Non, pas non, dit ça, non, j'ai pas pas dit ça, que. tu peux faire. Tu veux tuer du titan. Non, mais bien En fait, sûr, tu peux le faire. tu vois ce que Mais je je veux pense qu'il faut faire les deux. Metal Gear. Mais non. Non, mais Metal Gear. mais non, mais Tu tues du soldat et tout, mais ça reste quand même. On est quand même sur de la conspiration. Tu de la vois ce qui politique. se passe un peu C'est le avec plus important. Detroit Become Human, Hmm. avec le système de choix, le stress, trucs comme ça. Oui, Moi, je pense qu'il faudrait ouais, de je l'action, pouvoir avoir des scènes un petit peu de combat, ou trucs comme ça, du QTE, enfin un peu de tout, tu vois, genre vraiment des trucs un peu. Même FF16, tu vois, mais avoir une partie vraiment plus poussée au niveau scénario, parce On est que d'accord. juste d'accord équipement avec elle. tridimensionnel, on reste sur la saison 1 et 2, c'est bon, on lâche Ouais. ça. Willax. Alors moi, pour être plus précis, en ce qui s'agit de l'utilisation de Unreal Engine Engine 5, 5, avec ce qu'on a eu dans la présentation de Matrix, tu vois. Enfin, le mec s'appelle Swami, Ouais. c'est ça. En fait, les textures, je les ai pas trouvées hyper bonnes. En fait, ils font très jeu mobile, comme tu le disais. C'est pour tout ça à que je l'heure. demandais à Christophe. Donc, Ouais. je suis pas hyper fan du rendu. Et j'ai l'impression qu'on n'évolue pas vraiment, en fait, quand on essaie de faire... Alors, je temporise dans le sens où le gars fait ça tout seul. Oui, c'est voilà. pour ça que je dis une Bien version sûr. pro. Voilà, ouais. j'ai si vu on des- avait une équipe, je dirais ah ouais non, Bien elle est bien sûr, la ouais. PS3, mais J'ai voilà. vu mais des sinon, fan games, hein. J'en ai vu des tonnes hein, Ouais. avec ce moteur-là. Un peu mieux. Après, ça me hype de jouer 5 minutes pour aller tuer du Tuer titan. du zombie. Ouais. Mais Du effectivement, comme j'allais dire comme Ringo, parce que comme... Parce que c'est une fille, toutes les filles Non, sont les pas mêmes. du tout. C'est pas du tout ça. C'est comme elle était tamponne le coquillard. Ça m'a fait penser à elle. Et du coup, je rejoins totalement ce que dit Soso sur le fait que, ouais, en termes de scénario, il y a vraiment beaucoup plus de choses qu'on a envie de voir Ok. sur un jeu SNK. Alors, la news est tombée c'est le site Variety qui l'a mis sur son site d'ailleurs, qui a fait un petit article dessus. La préparation d'un live action Naruto est donc annoncée. On sait pas encore où ça en est, mais en tout cas ça a été annoncé. Un manga que t'aimes légèrement, Soso. Je vais peut-être commencer avec toi. Est-ce que tu penses vraiment que c'est une bonne idée un live action Naruto? Alors, premièrement, je sais que le live action One Piece a quand même satisfait pas mal de monde, on Oui. était agréablement surpris. Oui. Moi, là, ce qui me fait très peur, c'est la notion de film. Ça m'énerve. Carrément, ça m'énerve. En fait, on s'était Ah, ça va dit, être un Senseiya. Hein. ça va me gaver fort si il rate le live action Naruto, parce que je sais que la commu One Piece va arriver à pleine balle en mode bah de toute façon c'est nul, donc c'est normal, donc ça va me casser les pieds. Déjà, va falloir se dépatouiller avec ça, mais au-delà de ça, franchement, pour moi, il devrait y avoir le même budget et le même délire que pour One Piece. Il nous faut Tu voulais en une série. Ouais. En fait, en film, qu'est-ce que tu vas faire? L'Arc Pas grand Zabuza, chose. tu vas t'arrêter à Dark Zabuza, parce que sinon tu vas Ou alors tu t'arrêtes bâcler le truc. Quand Naruto remplace Sasuke et qu'il a problème d'intestin et qu'il va aux toilettes. Ouais, ça va être super bien. Ouais. Mais tu vois, genre, il y a trop de choses à traiter sur Naruto et Naruto Shippuden. Donc, on rappelle qu'il y a 700 épisodes, 72 tomes, un film. Qu'est-ce que tu vas faire? Genre, non, reprenez le principe de série, ça a très bien marché. Après, Après, on n'a pas encore assez d'infos. On Hein. n'a pas assez d'infos. Mais j'espère vraiment que le principe de film va être abandonné et qu'ils vont partir sur une série. Parce que On l'espère tous. ils apprendront pas, j'ai l'impression. Diff. Moi, comme ça, Grinch. Ouais. Parce que retranscrire les valeurs de la série animée en un film, c'est compliqué.
C'est-à-dire que ça va être avance rapide, ça va être Mhm. bâclé, forcément. Même si c'est bien, même s'il y a la post-prod et tout, au terme de contenu, de deep, de profondeur, ça va survoler la chose. Je suis d'accord. Donc en vrai, je suis Grinch pour l'instant. Christophe. C'est un format qui se prête qu'à la sérialisation. Ouais. Alors, on peut faire un film, et encore, je mets un gros, on peut, Mhm. mais on fait comme les autres films, des fillers. On invente une histoire complètement originale. Et on se démarque. Ah oui, on suit pas le manga, d'accord. Et on se démarque, on raconte une histoire particulière, et on se démarque du reste, quoi. Un Dragon Mais- Ball Evolution. Pitié, non. Ah. Et, non, non. c'est ça Sinon, qui fait Naruto, ça va se terminer avec des baramines dans un bar. Mais je veux dire, Ah. mais non, faut pas. On ne prône pas la violence, hein. Non, voilà, non, c'est pas le but. Donc, je pense qu'une sérialisation serait plus intéressante si le film se fait. Je pense qu'il y a quand même des gens qui ont réfléchi. Bon, à mon avis, ils étaient sous extra, mais ça, c'est autre chose. Mais là, non, je vois pas l'intérêt du film. Je suis d'accord avec toi. Willax. Alors moi, quand j'ai vu le film, je me suis dit, ils vont louper des Pas développements de personnages. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, l'examen Chunin, enfin, tu vois ce que je veux dire, ça, ils vont zapper. C'est dommage. Rock Lee, Ouais, tu Parce sens parce que la forêt de la mort, Rock c'est un Lee sacré encore, moment. Ouais, Ouais, tu ils vois vont ce que je veux dire. survoler, Ils vont survoler. tout ça. Et moi, par exemple, tu vois, quand j'ai joué ces 2 dernières semaines à À Ultimate Naruto, Storm, ouais, Boruto. Ouais. et je vois à quel point ça passe vite. Mhm. Et je me suis dit, ça va me rappeler ces moments-là de frustration où on manquera Quand de tu joues pas les développement. combats. Ouais. Et du coup, je suis mi-hype quand même. Ouais. Je suis mi-hype en film. On est d'accord. Vraiment mi-hype. On en reparlera quand il y aura un peu plus d'infos. Ouais, il nous Parce faut que encore là, plus c'est d'infos, trop très, brut. très, ouais. Mais on en parlera. Voilà pour cette semaine, le hype ou pas hype. Christophe. Oui. Je crois que c'est le moment qu'on parle un peu de toi. Oula. Donc je rappelle que tu es fondateur et gérant d'Ayaku Shop, donc une grande librairie manga qui est dans le quartier latin à Paris. Ouais, 72 mètres carrés, mais on a 23 000 références. Oui, enfin 72 mètres carrés, c'est vachement grand à Paris. Ouais, pareil, ouais. Dans le Ouais, bah, 5e, dans le quartier latin, Non, ouais, ça c'est va. c'est pas mal, je C'est vrai. confirme. Avant qu'on parle de la librairie, comment est-ce que toi t'es tombé amoureux des mangas? Oh, j'avais un voisin qui était d'origine japonaise dans ma cité. Ce qui est bizarre, hein, à Garges-les-Gonesse, on n'est pas forcément beaucoup de japonais, hein, mais Ouais. bon, là, il y en avait un. Et donc, on allait en cours ensemble, et puis en discutant, il m'a dit, ouais, mes cousins m'envoyaient des trucs. Puis un jour, je me suis retrouvé devant des VHS encodés blanc-vert, puisque ça venait du NTSC, Ah, bah oui. donc j'avais du Sekam dégueulasse, et puis... Et en plus, tout en japonais. tout en japonais, et des D'accord. mangas en VO pur. Excusez-moi. enfin, Ça devait être dur là. Vous pouvez traduire pour mes. Alors, une VHS, mes c'est un followers. espèce Une de... cassette vidéo. c'est une Followers cassette qui ont 12 vidéo, ans. en fait, c'est une bande magnétique. Oui, oui. Voilà. Non, moi je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Hein. C'est vrai pour les plus jeunes. Mes followers qui ont 12 ans. Ah, d'accord, ok. Pour les 2000. Mais, Bon, mais ça, c'était il y a- c'est comme gagner au loto. Hein. C'est-à-dire que tu es en banlieue et ton voisin est japonais japonais. et il reçoit des colis de Ouais. ses cousins. De Cezanne. Oui, C'est parce que le incroyable. mec était expat, j'ai pas trop cherché à l'époque, parce Ok. que moi ça me paraissait pas bizarre. Coup de vu, bol. on était en cité, hein, je pose pas de Ouais. questions. Et C'est puis, une dinguerie. et je lui dis, mais c'est quoi ces trucs Il me fait, ouais, c'est les bouquins que je lis. Bon, je suis tombé sur City Hunter. Et puis, Attends, là, tu lisais en japonais? absolument pas, je Quand tu découvrais. Ah, Déjà, ouais, d'accord. la lecture en soi, j'en faisais, mais en BD franco-belge classique. Ouais. Et là, j'ai découvert autre chose. J'ai fait, ouais, c'est quoi ce délire Ah, t'as fait des Tintins. alors, Gaston, tout ça, ouais, et on n'avait pas grand chose à part les c'était comics, l'époque, ouais. les comics et la BD. Et là, je suis tombé sur du manga, et donc le manga, c'était City Hunter, Saint Seiya. Voilà, c'était les deux premiers qui m'a proposé, puisqu'il suivait. Puis après, il a commencé d'autres séries, parce que moi, je venais squatter plus que régulièrement chez lui. Hein. Et ça a été le tout début de la fin pour moi, entre guillemets. Il s'appelait comment le poteau voisin? Le poteau voisin, Ouais, Amayu. Amayu. Eh ben, on le Big up- salue. Big up Amayu, ouais. Il est important. Et donc, tu t'es dit, ok, je veux m'orienter là-dedans comme profession? Absolument c'est pas. arrivé Non, Ouais. non, moi, je voulais juste être consommateur. Ouais. Voilà, après... De manga, hein, mais, ok. ouais, de manga. Mais à l'époque. Et le truc, c'est que entre guillemets, consommer ces produits en VO, c'était pas normal, puisque moi, après, j'ai cherché de mon côté, puisqu'il y avait pas de boutique d'import. Bah, justement, on est en quelle année là? Alors, j'étais dans les années 80, 85, 86. Donc pour trouver des mangas en région parisienne, Ah, c'est mort. C'est galère. Ok. Il n'y avait rien. Ouais. Voilà. Donc après, à partir de l'adolescence, j'ai pu squatter un peu plus Paris. Ouais. Et j'ai découvert la librairie Junku.
qui était pas les librairies que vous connaissez actuellement, énorme. C'était une petite boutique qui était dans une petite rue parallèle de la rue Pyramide. Et ils ont vu débarquer les Blancs, donc ils ont fait trop bien, pourquoi vous venez chez nous, en gros. C'est parce qu'on a des trucs là-dedans qui nous intéressent, mais c'est en version originale, on s'en fout. Juste voir les images. Voilà, on prenait... Mais de toute façon, le manga, même pour nous à l'époque, c'était compréhensible à travers l'aspect graphique. Même si on n'avait pas les mots, les auteurs ou les autrices arrivaient à nous transmettre ce qu'ils voulaient raconter. Donc à la limite, les textes, on s'en foutait. On comprenait le sens général et c'est ce qui importait. Garder les images. Ah oui, littéralement, c'est ce qu'on dirait aujourd'hui pour bien se moquer du manga, mais mais c'était vraiment ça. Pour la VO. Après, on a consommé en bouquin tout ce qu'il y avait, tout ce qui arrivait. Au bout d'un moment, avec les gens qui m'accompagnaient, parce que forcément, quand tu trouves un truc, il y a des gens qui se pointent parce qu'on se regroupe, parce qu'il n'y a pas 50 points d'eau. Tous les week-ends, on arrivait, les vendeurs avaient pris l'habitude de nous voir, donc ils nous préparaient déjà nos sacs des séries qu'on faisait. Ok, c'est bien, ils savaient. On est arrivé, vous prenez ça? Oui. On a trouvé un nouvel artbook, ça vous plairait? Ah oui, je prends aussi. Mais c'était des fortunes à l'époque, parce que c'était de l'import. En francs, parce que à l'époque, c'était combien? On va essayer de traduire en euros. On claquait 150, 200 euros. C'est quoi, ça fait excusez-moi, 200 francs, parce que j'ai 200 francs, ça fait 30 euros. Ouais, dans ces eaux-là. Mais dans le délire, au final, ça faisait cher. En fait, à l'époque, c'était cher. C'était beaucoup. À l'époque, c'était beaucoup. Ouais, c'était beaucoup. Je confirme, tous les petits boulots de merde qui étaient possibles, on les faisait pour pouvoir se payer nos produits de lecture. Tu te souviens le premier manga que tu as lu en français? Le premier que j'ai lu en français, en fait, en soi, alors le manga, mais plus sous format de magazine. Parce que c'était de la prépublication. Parce qu'on n'avait pas. Enfin, c'était Dragon Ball. Parce que, en fait, il y avait Dragon Ball et Akira qui étaient sous forme de pamphlets, pas en version relique intégrale. C'est-à-dire qu'il y en avait dans les magazines du début de Glénat qui proposaient des chapitres. Et donc, ça a été la découverte, entre guillemets, des mangas traduits. Ok. Et à partir de quand tu as eu envie de bosser dedans? Dès que j'ai découvert les premières librairies d'import tenues par des Français. Et c'était quand ça? C'était les années 90, il y avait Tonkam, il y avait Atomic Club, il y avait Madoka, il y avait Kazumi, enfin tout ça, toutes ces boutiques qui en fait proposaient les mangas en VF quand ils existaient, puisque des éditeurs publiant de la VF, il n'y en avait pas encore. Ça arrivait petit à petit. Voilà. Mais le gros de ce qui arrivait était en VO et c'est ce qui se vendait le plus. Les chiffres étaient au ratio des lecteurs et lectrices guillemets, puisque c'était en VO, les ventes étaient énormes. Je veux dire, je crois que les Dragon Ball, je ne parle que de Dragon Ball parce que c'était ce qui était le plus visible. Gros, Voilà, c'était le plus gros, ça rentrait par container en France. Ok. Voilà, c'est un truc de fou. Soso. Mais du coup, toi qui es un 1900 comme tous mes collègues ici. Non, je suis un 1000. Je suis un 1000. Toi, tu as vécu du coup les années 80-90, l'âge d'or d'arrivée du manga et de l'anime en France. Comment tu as vécu justement cette arrivée et aussi cette coupure nette avec notre chère Ségolène Royal et tout le tralala? Comment je l'ai vécu? Alors, déjà, j'étais toujours spectateur, mais j'essayais d'être actif. Oui, je le sens parce que tu parlais de container, voilà, donc tu devais discuter. Voilà, j'essayais d'être actif. J'étais pas encore intégré à une enseigne en particulier parce que j'essayais de m'incruster tel un parasite. Donc voilà, j'essayais de rentrer très bon manga. Très bon film. Excellent et bonne référence. Et au final, j'essayais d'intégrer une librairie. J'ai réussi à plus ou moins pendant ma période d'études à intégrer une librairie et ça s'est fait comme ça. Et en même temps, on commence à avoir un espèce de porte-drapeau en se disant putain, mais on nous casse du sucre sur le dos, on n'a rien fait à part apprécier quelque chose qui n'est pas la norme. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, les associations. On a monté des trucs et des machins pour pouvoir mettre en avant, pour pouvoir proposer de l'animation en VO sous-titré ou doublé en live. Parce que, comme à l'IDRAC, il y a une convention qui s'appelait IDRAC, c'est en 1992, où on pouvait diffuser, où on diffusait d'ailleurs avec à l'époque on va dire le fanzine Animeland à l'époque. Ah ça tombe bien, dis donc. Il y a Mathieu Pinon qui vient après. Ouais. Et donc on avait des diffusions d'animés en VO, mais qui étaient sous-titrés ou doublés en live.
Donc on avait quelqu'un qui s'appelait Video Boy Aki qui faisait la trad simultanée. Donc du simultrad avant la Wow, simultrad. c'est la Ça devait être un jeunesse. sacré boulot. Voilà. La jeunesse. Donc on avait, mais il y a eu des moments vraiment épiques parce que les conventions, ça popait absolument partout à cette époque-là. Il y a eu des trucs complètement what the fuck. Il y a eu, Comme quoi le truc énorme, c'était une convention dans un espace de la municipalité. Je me rappelle plus de la ville, mais il y avait une église qui était contiguë à cet espace. Ouais. Donc la chapelle était autorisée. Et qu'est-ce que les mecs ont trouvé rien de mieux à diffuser Urotsuki Doji. Voilà. Dans l'église, j'étais là, what the fuck. Alors, s'il vous plaît, n'allez pas taper le nom sur internet si vous êtes très jeune, s'il vous plaît, ça va S'il y être a vos compliqué. parents Voilà. à côté, bah, c'est Voilà, pas ouf. et encore, vos parents faire non, je connais, ne tape pas. Donc voilà. Urotsuki Doji. Ah oui, Urotsuki Doji. Ouais. Mhm. Ah, ouais. Déjà, il y a Mais donc, le doji. mais il y a eu vraiment, il y a eu plein de trucs comme ça. Ça a été, oui, effectivement, l'âge d'or. C'est là où je me suis plus amusé. Et puis après, il y a eu le côté pro qui s'est amené. Alors, pour rebondir sur ce qu'a dit Soso, toi, vu que c'était l'âge d'or, mais tu as vu les choses arriver et que vous étiez un peu mal vu par l'ensemble de la population, Oui. quand est-ce que tu as remarqué que la tendance commençait à s'inverser et que le manga, ça devenait quelque chose de cool en France? C'est pas, pour moi, c'est pas devenu cool avant les années 2000. Ah oui, donc longtemps après. Ah oui, non, nous, enfin, je veux dire, entre guillemets, on a posé des cailloux, mais on en nous achetait beaucoup quand même. Ouais. Je me rappellerai tous ces couacs, entre guillemets, qu'il y a eu. Oui, Ségolène Royal, les émissions de... On rappelle pour les plus jeunes que Ségolène Royal en fait voulait arrêter la diffusion d'animés japonais parce que c'était trop violent et qu'elle voulait des productions plus françaises. Voilà. Bon, ça, Et, il y a 2 ans, quoi. et puis même, il y a eu une partie où AB Productions, qui diffusait beaucoup d'animés sur TF1, a eu le droit à sa partie des psychologues et des psychiatres qui analysaient tout ce que vous regardiez et qui coupaient les scènes en fonction de ce qui devait être visible ou pas. Exactement. Bon, en même temps, les programmes achetés n'étaient pas forcément les bons pour les tranches horaires proposées. Quelle surveillance, c'était pas. C'était plus 22h30 au Japon, à midi, aux 14h avant c'est- le goûter. Non, c'était pas. c'est-à-dire Bien que- vécu, hein, perso. Ouais, Pas de mais problème. c'est-à-dire que en France c'était dessin animé donc pour les enfants. Bah, Ouais. Voilà. Après Ah. je me souviens des épisodes de Dragon Ball Z qui duraient 10 minutes parce qu'on avait coupé plein de trucs. Bien sûr. Et puis il y avait tellement du nawak dans le sens où les épisodes de Dragon Ball Z où on censurait la scène gênante, on va dire, quand Frieza empale Krillin sur sa Ouais. corne. Mais c'est pas grave, il est dans le résumé d'après. Donc Ouais, on c'est voit, donc on voit bien. donc Il le sang avait couler le long de la corne et que l'autre qui se lèche les babines. Parfait, tout va bien. On sent les professionnels. C'est exact. Oui, mais en réalité, personne de ma génération n'a été, Choqué. Mais parce qu'on- perturbé et devenu parce un tueur en série à cause de Ken le Survivant. Bah, Et- il y a eu sûr, des- bien sûr que il y a non. eu quand même des ruptures d'anévrisme en testant de Oui, de toute façon, qui après- j'ai Ça, vu. ça fait Après, le tri naturel. Il y, a, des il y a- débiles. il y a toujours des gogoles. On n'y peut rien. J'ai- Mais jamais personne n'a dit tiens, je vais faire un Kamehameha. Enfin, pour de vrai, on faisait ça pour rigoler entre petits. Ouais. Tu vois. Ouais, ouais. Donc c'était n'importe quoi cette réflexion. Mais bon, si un jour on a Ségolène Royal en émission, on pourra en parler avec Ça serait elle. cool de la voir. Bah, hein. Moi, oui, je la- absolument. je la trouve fraîche. Bref. Bah, non, ça c'est encore autre chose. Wow. C'est pas, Je c'est pas rigole. pour ça. Calm down, bro. Du coup, on avance un petit peu. Le manga devient cool. Et quand est-ce que toi, tu veux en faire ton métier, ta passion? C'était en fait en participant à pas mal de choses, en vivotant dans les librairies, en étant derrière le comptoir de temps en temps, ça devient une idée qui s'installe. Après, ça, tu parles en job Ouais, étudiant. job étudiant, ok. ouais. Mais puis le week-end aussi, parce que quand j'avais pas cours, j'allais squatter. Voilà, Ouais. donc j'ai fait des salons sur Paris, dans le sud de la France, tout ça, en suivant les gens avec qui je bossais. Et puis ça s'est installé, voilà, tout simplement. Et mes études n'étaient pas du tout axées sur ce genre de choses. T'as fait des études de quoi? Alors moi, c'était quelque chose qui ne doit plus exister aujourd'hui. Ça s'appelle force de vente. Donc c'était dans. Ça a changé de nom, Ah oui. mais ça existe toujours. Voilà, Oui, oui. donc ça a changé. Après, j'ai fait du réseau, donc en fait, rien à Avec voir Niska. du tout, voilà. Et Oh. oula. Et, T'es une ref raf, hein. Ouais, Rap, ouais. on est sur Raph. bouffe quand même. et donc après, j'ai traité des études médicales, ce genre de choses qui n'étaient Mais rien à voir du ah tout. ouais, d'accord. C'était d'une chienlit sans nom. Ouais. Et, Il s'est cherché. et voilà. Et donc, à un moment donné, comme j'avais bossé pour des enseignes
libraire. Il y en a une qui m'a dit on va ouvrir une librairie manga. J'ai fait écoute gars, je lâche le taf. Voilà. C'était où? C'était Album Manga qui n'existe plus aujourd'hui. C'était il y a un peu plus de 15 ans maintenant, puisque ma librairie a 15 ans. C'était un peu avant. J'y ai bossé 8 ans. Et ça s'est terminé où l'enseigne allait fermer d'elle-même. Et donc j'ai dit, tant qu'à faire, je vais faire mes propres bêtises à moi. Donc là, tu as repris? Ah non, j'ai créé de A à Z parce qu'en fait, c'était même pas dans le même quartier. Parce qu'effectivement, Album est toujours dans le 5e arrondissement. Moi, j'ai migré dans le 3e arrondissement. Donc c'était Ayaku Shop version 1.0, rue Sainte-Apolline, le quartier des prostituées. Et puis, sympa. Christiane qui tenait le bâtiment était super cool avec moi. Donc, c'était quoi son manga préféré? Non, c'est bon, je réponds pas. C'était Pop Love Story, non, c'était pas celui-là. J'ai la ref. Mais sinon, non, c'était le début et c'était là un peu la galère, mais ça allait parce qu'il y avait une triangulaire dans le quartier qui faisait qu'on avait une enseigne qui s'appelait il y avait c'était Gothic quelque chose et l'autre c'était un magasin de toys, donc il y avait une espèce de triangulaire qui faisait que les gens pouvaient venir encore dans ce quartier-là. Non, pas les autres figurines, animation. C'est pas des masses joues. Non, pas des masses joues. Parce que moi je me suis dit, non, pas du troisième. Je me suis dit, on est à rue Saint-Denis. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça. Surtout avec la population autour. Je te rassure pas, quand on a ouvert la librairie dans la rue Sainte-Apolline, il y en a beaucoup qui passaient pour demander si on avait encore des combis en latex. Mais non, bref. Cool l'ambiance. Ouais. Il faut leur proposer. On leur a dit. Je suis pas dans ça. Les combinaisons des 4 sizes. Et après, 3 ans plus tard, à la fin du bail, on a pu trouver un local dans le 5e. Et en fait, je suis revenu dans la rue où j'ai travaillé. Mais déjà, ça fonctionnait bien? Non, pas vraiment. C'est parce que le quartier, la rue Sainte-Apolline, dans le 3e, n'était pas vraiment le lieu de passage le plus évident. Ouais. En tout cas, pas pour les mangas. Non, le pourquoi du comment de l'ouverture a été fait assez étrangement. Donc, il me fallait un local. Il fallait démarrer quelque part. Puis j'ai ouvert en pleine crise, qui n'est pas celle d'aujourd'hui, mais il y en avait déjà une à l'époque. C'est la crise de quelle année, du coup, toi? 2008. 2000, ok. Ah donc, oui, d'accord. Voilà. Je me souviens, le loup de Wall Street. Je me souviens. Et donc après... Quand est-ce que tu migres dans le quartier latin? 3 ans plus tard, 2009, 2011, dans ces eaux-là. Et puis là, ça change la donne parce que je retrouve d'anciens clients, puisque j'étais j'ai été plus de 8 ans dans ce quartier-là en tant que libraire-vendeur. Et puis, je suis entouré d'universités quand même. Ouais, mais en fait, la fac de Jussieu est toujours en travaux permanents, donc tous les étudiantes sont plus là vraiment. Annexe et tout. Ils sont répartis ailleurs. Donc en fait, non, on travaille plus avec déjà la clientèle lecteurs, lectrices, collectionneurs, collectionneuses du coin, quoi. Du coup, vu qu'on rentre dans la librairie, comment fonctionne le métier de libraire? Et puis surtout, comment toi tu fonctionnes pour avoir les licences à vendre dans ta librairie? Alors, il y a maintenant plus de 20 ans, je parle que pour mon cas à moi, il y avait le truc tape dans la main, t'es libraire. C'était, c'est là, tu connais les rayons mieux que certains vendeurs, donc vas-y, on t'embauche. Aujourd'hui, ça marche plus comme ça, il faut faire l'INFL. Il faut faire une école du livre. C'est la base pour pas se perdre dans son projet. Parce que cette école vous forme au métier du livre dans sa globalité. Alors juste, je me permets de te couper, c'est-à-dire que si tu fais pas cette école, tu ne peux pas ouvrir de librairie? Alors, normalement, quand on ouvre un commerce, quel qu'il soit, la banque qui va te donner un compte veut que tu aies les capacités, les garanties, que tu connaisses le métier. Ouais. Donc, avoir ce diplôme-là, et le plus bonus. C'est le truc qui fait que... Une sorte de sésame. Voilà. Après, tu peux faire sans, mais je pense que ça sera compliqué quand même. Okay. Il y a plein de choses à savoir aujourd'hui. Libraire, aujourd'hui, c'est pas juste commander les livres et savoir ce qu'il y a dedans. Ça englobe beaucoup plus de choses. Et là, moi, j'ai fait ça, mais j'ai fait ça sur des années. Donc, j'ai appris des choses, surtout de mes erreurs, pour que ça devienne des c'est là où on apprend le plus. Hein. Ah ouais, mais c'est dur des fois de remonter tel un saumon. Voilà. Mais c'est une très belle image. Mais ça a été un vrai challenge de toutes ces années. Et j'ai appris pendant que j'étais employé et j'ai aussi beaucoup appris durement pendant que j'étais créateur. Et dis-moi,
Christophe. Yes. Tu peux le dire en français. Ouais. Les mots bleus, ouais. Selon ton parcours, il y a des best-sellers qui reviennent en tête là, directement, là, 3-4 comme ça. Mais qui sont intemporels ou qui sont Ouais, récents? intemporels. Ah, Ou du récent aussi, ouais, les deux. dans les... Le truc, c'est que je vais pas inventer la roue dans ce que je vais dire. Vas-y. Dans les intemporels, il y a toujours Dragon Ball, C'est sûr. puisque C'est ça, ouais. lui, c'est le fonds de commerce de Glénat, hein, quoi qu'il arrive. Et Ou plus que One Piece. c'est là depuis plus longtemps quand même. Ouais. Voilà. Après, One Piece, ça durera peut-être aussi longtemps, mais pour l'instant, on n'a pas la même durée de vie. Hein. Ah bah oui, mais il y en a un Voilà. qui n'est pas terminé encore. Voilà, Ouais. c'est pour ça. Donc, faut voir Il après. n'y a pas le même nombre de tomes. Enfin, aussi. One Piece, c'est quand même 10% du marché manga. hein. Oui, non, mais Ouais. je veux dire, cette série-là qui est intemporelle, Ouais. qui se passe de Ah génération oui, en en génération. intemporel. Ah oui, d'accord, Voilà, je vois moi, ce que tu veux dire. voilà, Ok. c'est après dans les titres qui ont maintenant plus de 20 ans, bah oui, forcément One Piece est toujours là, Naruto est toujours là, fait partie toujours des top ventes. Il n'y a pas de problème. Ça reste les titres shonen qui font que si tu les as pas en librairie spécialisée, il te manque un truc. Ah bah, Ok. forcément. Ah oui. Voilà. Et t'as senti une augmentation des ventes de One Piece parce qu'on l'a légèrement évoqué tout à l'heure, lorsque le live action est sorti? Absolument pas. Ah ok. Ça n'a pas. C'est pas un. Alors, c'est pas le même public entre guillemets. Quelqu'un qui a regardé le live, c'est quelqu'un qui découvre, ce qui n'était pas forcément intéressé à la lecture. Ouais. C'est quelqu'un qui veut juste regarder une saison complète, un truc action aventure, qui n'ira pas forcément sur la lecture. Ok. S'il veut ce format-là, c'est que ça ne l'intéresse pas de collectionner plus de 100 volumes. Ok. Moi, ils vont plutôt, Ouais, à la limite, pour moi, ils ouais. vont plutôt voir l'animé. Oui, ils vont voir l'anime, Ouais. c'est ce que j'allais dire. Je vais plutôt voir l'animé. Ok. Pour tester, mais ça se trouve, ils vont pas continuer parce que ce sera pas le même rythme. Relax. Et au niveau des mangas next-gen, est-ce que tu sens qu'il y a encore plus de clientèle, par exemple, genre Demon Slayer Alors, Demon Slayer est un. Alors, Demon Slayer est un cas un peu à part pour moi. Demon Slayer, je l'ai connu avant que ça s'appelle Demon Slayer. Chez Les Panini, rôdeurs de la les nuit. rôdeurs de la nuit. nuit. Ouais. Rôdeurs. C'est-à-dire que ce titre-là, avec ce titre-là, je l'ai soutenu d'entrée de jeu. Ouais. Moi, l'histoire m'intéressait. Après, dans la durée, c'est chacun. Mais je veux dire, je l'ai soutenu parce que je trouvais l'ambiance et l'histoire et le personnage masculin intéressant. Donc, je l'ai mis en avant. Le titre se vendait à 250 exemplaires France. Ok. Voilà. Oui, c'était un vrai flop. très Ah flop. bah, Ah ouais, c'était un vrai flop. c'est la grosse brique. Hein, Ah comme, ouais, voilà. vraiment. Et il y a eu un changement en interne à Panini, de changement d'équipe marketing, tout ça. Il y a eu des vrais changements en profondeur. Et là, le titre est revenu sous le label de Demon Slayer. Demon Slayer. Et là, c'est parti en millions. Ah ouais Voilà. C'est pas après l'animé, Non, non non. C'est bah, c'est le forcément. changement de Alors, base. L'animé a changé la- les ventes. hein. l'animé, forcément, ça booste régulièrement. Enfin, Bah je oui. veux pas dire tout le temps, mais ça se fait. Mais c'est vrai que là-dessus, ils ont eu le nez fin de reprendre le vrai nom de licence et au final. Mais ce qui m'a attristé quelque part, c'est que le manga, même sous le nom les Rôdeurs de l'Anus, suffisait à lui-même. Je pense qu'il aurait dû marcher de la même façon, en Ouais. millions d'exemplaires. Enfin, c'est quand même l'inverse de ce que voulait faire la mangaka quand même. Puisque elle, là, les rôdeurs de l'anus, ça veut dire que le titre est axé sur les démons, alors que Demon Slayer, bah, c'est axé Ouais, sur ouais, les piliers, enfin sur les Exact. tueurs de démons. Ouais, mais donc je c'est un trouvais truc que qui le va pas. titre en français avait un petit quelque chose. Soso. Moi, j'ai une question par rapport à ta clientèle, vu que ça fait un moment que ce soit en tant que spectateur ou que maintenant tu as ta propre librairie. Est-ce que tu as vu une évolution de la clientèle, que ce soit au niveau homme-femme, au niveau quantité, au niveau âge? Comment ça a évolué depuis? Ce qui est bien, c'est que maintenant, il y a plus de femmes. Hmm. Mais pas parce qu'elles lisaient pas, c'est qu'elles viennent maintenant. Ah ouais. Voilà. Elle se cache moins. Voilà, c'est genre, oh, je vais être jugé. Non, tu ne vas pas être jugé du tout, viens chez moi. Et donc, en fait, là c'est ça qui est bien, en fait. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde vient. C'est moins jeune, plus jeune, tout le monde s'en fout. C'est cool. Voilà, c'est dans ce sens-là, c'est ce que je cherchais depuis. Parce que moi,
X ou Pan Pan Panda, ça passe. Voilà, C'est Diff qui est passé il y a pas longtemps dans Oui, ça doit le être librairie. ça. Voilà, c'est peut-être ça, tu vois. Mais c'est et puis les jeunes qui sont pas sûrs d'eux, qui sont ouais, est-ce que je peux poser ce Boys Love sur la table? Ouais, t'inquiète, viens, on s'en fout, on va même te conseiller d'autres titres. Donc voilà, on est là où on peut proposer tout type à tout le monde et on se prend pas la tête parce que c'est open bar le manga. Je veux dire, il y a tellement d'histoires à raconter, il y a tellement d'histoires à lire, il y a tellement de genres. Pourquoi se prendre la tête en disant que celui-là est mieux qu'un autre? Pas du tout. Ta lecture, c'est ta lecture. Pourquoi tu vas aller cracher sur l'autre? Et nous, on est là, on n'a aucun problème à proposer de tout. Moi, mes lectures, c'est pas celles des autres. Je leur impose pas, je leur propose. Déjà, il y a les titres. Je cherche déjà les titres qui peuvent les intéresser parce que on a 23 000 mangas. Ça fait depuis le temps que j'en lis, j'ai un peu une idée de ce qu'il y a dedans. Donc, et puis mes collègues aussi, ils sont plus jeunes, mais c'est pas le problème. C'est des lecteurs et des lectrices. Donc, ce qui nous plaît à nous, on essaie de le proposer. Ce que vous recherchez, on vous le proposera. Diff. Donc en gros, ta librairie, c'est comme McDo, venez comme vous êtes. ouais, mais nous, Sans le burger. on est voilà et on a un menu de luxe qui s'appelle le service. Ok. Oh, joli. Mais par simple curiosité, la partie, parce que dans les librairies, il y a quand même Les rangées, livres, comment les c'est livres rangé, là du haut. Ok, je vois. Ouais, mais non, mais Les livres du haut. pour une bonne raison. Une bonne raison, c'est pour une que bonne raison, parce que ce n'est pas accessible à tout le Oui, monde. Alors, juste déjà pour que par tout la le monde hauteur. comprenne, c'est les livres interdits au moins de 18 ans. Et plus 18. Et par simple curiosité, ça représente beaucoup dans le marché les livres du haut. Alors, les livres du Très haut, bonne question. plus 18, est-ce que ça représente grand-chose? Non, ça doit... Parce qu'il y a peu d'éditeurs qui en proposent déjà. Aujourd'hui, ils doivent être 4. Ça fait un 1%, 2%, pas plus. C'est faible comme Mais ça. par contre, Diff, tu vas pas assez. Hein. par contre, Ouais, les lecteurs, mais arrête. par contre, les lecteurs et les lectrices sont les plus assidus sur le genre. Ils Oui. collectionnent absolument tout. D'accord. Voilà, c'est des vrais. C'est un public fidèle. Ah oui, mais pour pas les mêmes raisons en fait. C'est ça qui est super intéressant. Soso. Moi, j'avais une autre question, et c'est une question qui est un peu, entre guillemets, actuelle sur les réseaux et tout. C'est qu'est-ce que tu penses de l'arrêt de la catégorisation dans les C'était ma librairies question. ou même C'était au niveau ma des totale mangas question. en France? Alors, déjà, je donne ma catégorisation en librairie chez nous. Oui, parce que voilà. tout le monde ne fait pas la même. Voilà. Nous, on range par éditeur et par ordre alphabétique. Ah Pourquoi? Ok. Parce que chaque Excellent. éditeur a sa ligne éditoriale. Ouais, c'est Voilà, ce que je me donc un éditeur peut avoir de tout dans sa collection. On ne s'arrête pas à dire c'est du shonen, du shoujo, du seinen, du gekiga, voilà. Ça n'a... En gros, on peut l'indiquer aux gens, mais ça n'a pas trop d'importance pour nous. Je veux Tu vas dire, plus partir sur du genre que... ouais, voilà, qu'est-ce que vous recherchez à lire? Est-ce que vous voulez de la SF, du fantastique? Dans le shonen, il y a ça. Dans le shoujo, il y a du fantastique, de la SF, du polar. Voilà. Et une dernière question avant que Diff Bravo. nous fasse sa super chronique Poneglyph. Ouh la vache. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu avais choisi de mettre en avant les rôdeurs de la nuit, enfin Demon Slayer. Quelles sont les relations avec les éditeurs? Est-ce qu'ils te demandent certaines fois de mettre en avant tel ou tel titre? Non, alors on n'a pas d'accord promotionnel entre guillemets, on ne fait pas de mise en avant plus par rapport à un éditeur. On peut se sentir une envie de discuter avec eux pour faire une mise en place avec des PLV, des trucs comme ça, ou proposer des marque-pages ou des trucs comme ça, mais c'est une opération ponctuelle. Ok. Mais en soi, on ne reçoit pas un appel pour nous dire bon, ça serait bien de mettre ça en avant plus qu'autre chose. Ok. Ça, c'est des opérations, quand il y a des mises en avant, elles sont nationales. Tout le monde fait la même. Donc il y a ce côté-là. Il y a très peu de mise en avant individuelle, sauf sur une proposition spécifique, un goodies qu'on pourrait proposer, qu'on a étudié, développé avec l'éditeur français, qui a été validé par l'éditeur japonais. Ça marche. Christophe, je rappelle que tu es gérant et fondateur d'Ayaku Shop qui se trouve dans le quartier latin. Est-ce que tu aimes jouer? Oui, malheureusement. Pourquoi malheureusement? Ah non, mais il n'y a pas de casino là, il n'y a Non, pas d'argent, non, il n'y a mais pas de namisation du... Oh, Non, bien, Oh, j'aime la ref. non, Voilà. non, je suis très, très joueur, très game. Et bah écoute, Diff, est-ce que tu peux nous rappeler le principe des poneglyphes et ce qu'on va retrouver aujourd'hui? Le poneglyph, c'est le pont entre l'univers manga animé et puis le hip-hop, le rap, voilà.
tout ce Parfait. qui est sample, tout ce C'est qui une musique est très punchline. sensuelle, film M6 érotique du dimanche. Ouais, j'adore oui. ça. Oui. Et Dieu, tu connais ma génération. Mais tu c'est- sais, mais c'est Robin, un mais quand même. 1900 tu vois, J'ai l'impression dimanche. d'entendre un vieil épisode de Colombo, mais c'est Ouais, pas- aussi. Ouais, aussi. ok. Voilà, il avait rien sous le manteau, quoi. Donc, Vas-y, Diff. les poneglyphes de cette semaine seront sur le thème. Ce sera un peu facile à deviner. Mhm. En gros, c'est sur le thème de l'Akatsuki. Ok, Excellent. donc dans Naruto. Tu sais que je t'aime beaucoup. Donc il y a un top 3 bien précis. Commençons par le troisième. Vous avez tous deviné. Bah oui, quand Oui. même. Voilà. C'est deep, hein. Ouais, C'est profond de ouf. là, ils se voilà. réunissent, là, et ils sont en train d'extraire les bijoux. Coupé. Et donc il y a des artistes, beaucoup, hein, qui ont samplé cela, Ouais. notamment. Eh, On va pas dire qui. C'est qui Alors, ça c'est rappe, hein. Hulkari, enfin, Diff est rappeur, et des fois, il fait sa promo. J'adore quand tu fais Mais ça. écoutez comment. C'est chaud, hein. C'est Mais chaud tu le bail. rappes, hein. Il a C'est bien chaud. le rappé sur Eh, Pain. tu sais que j'avais jamais capté. Ah, t'as que le. Pourtant, soyons fous. je connais quand même vachement bien ta Mhm. carrière. J'avais jamais capté. Soyons fous. Mhm. L'intro. Où tu es en Elle est peignoir. incroyable. Voilà, eh ben, Bah oui. eh ben, c'est totalement Pain. Ah, je vais me le remettre ce soir. Et justement, mon manager, il y a quelques semaines, il me dit, mais tu sais qu'il y a un titre qui stream de ouf et je comprends pas pourquoi. Et il me parle de l'intro de ça. Ouais. Et en fait, c'est dû au sample, Ensemble. tu Ah vois. bah, Bah oui. Et donc, voilà, c'est sur le projet Soyons Hulkari Django Jack. Django Jack. Ah. C'était en 2011, tu vois. J'étais là. C'était Vous m'avez fait totalement, boire ouais, du champagne c'est dans vos totalement le clips, là. projet où on s'est décomplexé. Ah bah totalement. C'est-à-dire, Trop bien. on a dit, vas-y, on range les Glocks. Mm. On range les meuhards. On sort le et puis- peignoir. Et on sort le peignoir, on a envie de se pavaner un peu, Ouais, tu vois. c'est ce que t'as fait. Et Même pas vanons-nous, tiens. On s'est pas de pavaner, Qu'est-ce qu'il on fout a notre même, diff on a fait la manifestation Zizi Dur. Ils sont allés chercher l'album en peignoir. Ouais, C'est fou. on a convaincu les fans d'aller chercher l'album en peignoir, tout ça, et c'était chic. Alors, Voilà. ouais. Donc, Vas-y. le petit 2. On va pleurer. Oh là là. Achevez-moi. Cette OST, elle est va pleurer. magnifique. Ouais, que je considère comme le thème Sasori. Plus. Oh, peut-être. Parce que quand En tout Naruto Shippuden ça commence, c'est direct Sasori. C'est vrai. Et c'est avec lui que je découvre ce violon qui te Ce- transperce le cœur, qui te fait couler les larmes Les et larmes. la morve. La morve, là. Ouais, totalement. C'est bizarre, je retrouverais ce sample dans un titre de Wu-Tang, c'est bizarre. Ouais, ça fait Wu-Tang aussi. Ouais. ouais. Alors, il y a peu de chance, hein. Mais vas-y. Ok, Ouais, vas-y, le rap. J'attends qui, j'attends quoi, j'attends lui, j'attends toi, j'attends le shit, j'attends Sky, Ah, ça s'enivre avant l'âge, on Excellent. veut quitter la réalité, dans nos cités, la pénalité, exister dans la précarité, Les Gizly Banks. et on attend Yeah. que les jours soient meilleurs, Ah là, qu'ils c'est vivent Gizmo nos galères et que nos tours soient sur l'album La Banquise en 2012, tu vois. Ouais. Waouh. Gizmo qui est très fort pour retranscrire la mélancolie dans Ah ses bah, titres, c'est tu c'est vois. totalement lui, la Donc, mélancolie. Donc en fait, le titre lui va comme un gant parce que il sait très bien punchliner sur le côté dépressif. Puis, le côté... parce qu'il Ouais, l'est, ouais, parce qu'il c'est est un en- écorché vif, ouais, exact, Gizmo. c'est un écorché vif dans tous ses Carcé, textes. ouais. Donc voilà, Gizmo, big up à lui sur ce titre. Et Gizmo qui a repris énormément de samples manga. Ouais. Donc il sera beaucoup dans les pourrait faire Donc, on l'aura tout au long de la... Exactement. Ok, je tout au long note. de l'année. Le petit premier. C'est bon. Big up, Attendez. big up à toi, baby. Merci, baby. J'ai frisson. Bah, ça se voit. Vous avez tous deviné, les auditeurs, tous les G, tous les bails. Ça, c'est Itachi. Ouais. Et qui représente le plus Itachi? Qui parle de plus Itachi sur Saps. Twitter et tout de là? Bang, nigga. Trop compliqué. Bah, évidemment. C'est totalement ça. Pas chez moi. C'est un tracé, t'en vois pas chez moi. Sams. Qui d'autre? Écoutez encore. Éternel incompris. Tâche, chill. Ah, Je te l'ai dit, pas le cœur à faire la fête. Pas le temps pour faire la fête. Postiché dans un hall, tu sens à boire, ça fait l'affaire. Au lieu de chanter de la merde, retourne affiner tes textes. Ils veulent pas le dire avec tes tristes, on a traumatisé des têtes. Voilà, c'était Sams sur l'album Dieu est grand, sorti en Son 2015. premier album. Ouais, je Oh me là souviens là. très bien. C'est dans l'écurie Beaumaillé Beaumaillé. Musique, tu vois là.
Donc en fait, c'est l'univers vraiment d'Itachi. C'est pas genre, il parle du manga, c'est juste la métaphore sur le fait, quand t'es artiste, il y a un moment où t'es un peu frustré. Parce que tu fais des combats, t'en gagnes, t'en perds. Et en fait, lui, ce qu'il retranscrit dans ce morceau, c'est que il se sent incompris comme Itachi. Tu vois. Et allez voir le clip, il est important parce que il a des images manga, en fait, il est dessiné. Je me souviens très bien. Et c'était une époque où on le faisait pas en plus. Hein. Ouais, c'est une époque très avant-gardiste. Donc le morceau il est perçant, il est deep. Comme le chat. Pardon, Wow. allez, je termine. J'aime bien, mais t'as cassé le mood. Oh, j'ai cassé le mood. là là. Merci. Ah non, mais j'étais dans ma lancée. Pardon, merci On beaucoup. dit pas le chat persan. Merci beaucoup. Big up à Sam, ce morceau. Big up à Sam. Ce morceau est très important. Voilà. Merci mon diff. J'ai adoré. Christophe, Merci, man. est-ce que tu peux nous rappeler l'adresse de Ayaku Shop? Nous sommes situés au 4 rue Dante, dans le 5e arrondissement. C'est la ligne 10 sortie. Alors, c'est Cluny-la-Sorbonne, sortie Saint-Jacques. Et sinon, il y a le site web www.ayakushop.com. Et est-ce que, avant qu'on se quitte, est-ce que tu as une ou deux recommandations là, manga à acheter comme cadeau pour Noël? Parce que ça arrive dans quelques semaines. C'est vrai. Voilà, j'ai du... Oui, alors pour à peu près tout le monde. Alors, pour ceux qui veulent des séries terminées, donc, ou en cours, on va commencer par du terminé. Il y a Yu Yu Hakusho qui est terminé. Ah, oui. Voilà, faites-vous plaisir, de 8 à l'infini en termes d'âge, allez-y. Au moins, il a terminé celui-là. Voilà. Oui. Pour le pire, chez Glénat, voilà, du gros seinen policier comme j'aime beaucoup. L'auteur est un dieu. Voilà. Et voilà, vous voyez comme quoi là c'est très perso donc. J'adore. 100% recommandé. Alors, les carnets de l'apothicaire, on peut pas y échapper. Alors là, tu fais plaisir à Soso depuis tout à l'heure. Ça s'en fout. Elle nous en parlait tout à l'heure. Et un petit shonen des familles, mon histoire, parce que c'est mon shonen, enfin c'est mon shoujo Madeleine de Proust. Le personnage est génial. Il ressemble à une armoire à glace dans un monde de bichots où ils sont tous beaux sauf lui qui ressemble à un espèce de gorille géant et un ours. Voilà, un ours, voilà. Et toutes les coups sont géniales parce que c'est que des références à des films de yak. Et alors, petite question rapide avant qu'on parte en musique. Je voulais savoir, est-ce que c'est pas difficile de survivre en libraire, difficile, de s'ouvrir en libraire avec le fait de pouvoir commander sur internet ou des gros mastodontes comme la Fnac où les gens se rendent, on va dire, je vais acheter un manga, bon bah je vais passer à la Fnac. Alors je vais répondre oui, dans le sens où le truc c'est que les libraires, en tout cas les libraires indépendants, ne travaillent pas aussi longtemps sur des précommandes parce que ils mettent en avant des titres, les grandes enseignes mettent des titres à 6 mois. Ouais. Ils ne savent absolument pas si le titre va sortir à la date proposée, mais ils ont pris l'argent. Et peut-être qu'à un moment, ils annuleront la commande parce que voilà. Nous, on n'essaie pas d'être aussi loin dans le temps, ça ne sert à rien, puisque l'éditeur a tellement de possibilités de modifier les dates pour X raisons, des trucs à valider, des trucs comme ça. Donc déjà, nous, on ne prend pas d'argent d'avance, on ne propose pas ce type de service parce que ça peut nous impacter. Ensuite, oui, les grandes enseignes nous font du mal dans le sens où s'ils ne vendent pas un manga, ils vendront un slip. D'accord. Voilà, nous, le seul et unique produit qu'on propose et qui est notre spécialité, c'est le manga. On n'a rien d'autre pour se rattraper. Voilà, c'est toute la différence. Donc, quand on nous achète un manga, même un manga, on sera, même si on le dit pas, on sera toujours reconnaissant. C'est-à-dire que on dira toujours un merci, même quand on rentre, on dit bonjour, quand vous repartez, on dira merci et on vous souhaite une bonne journée. Donc ça change tout pour moi. Donc moralité, soutenez déjà soutenez les éditeurs et soutenez les libraires. Mathieu Pinon nous a rejoint, comment tu vas? Ça va très bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bah, c'est un vrai plaisir de te recevoir. Ah, de me recevoir. Exactement, avec toi on va évidemment parler de ton magazine Otaku Manga. Avec plaisir. Mais avant ça, je me tourne vers toi, ma chère Soso. Oui. De quoi tu nous parles aujourd'hui dans Himitsu? Alors, excusez-moi, je ferme ce magazine. Mais on en parlera tout à l'heure. T'as vu, c'est mérité. J'avais pas demandé cette musique, mais c'est incroyable, je suis trop contente, merci beaucoup. C'est la force de Youth. Bah écoutez, je vais prendre un ton grave, voilà. Je vous laisse le magazine, tenez monsieur. On se fait de l'échange de magazines. Alors pour le Himitsu, je rappelle que le Himitsu est ma chronique qui parle de faits divers, de choses qui sont en relation avec ce qu'a pu faire un mangaka ou ce qu'il a pu lui donner envie de faire un personnage ou une œuvre. Bref, j'essaye de retrouver un peu ce qui s'est passé au Japon ou dans l'histoire pour que vous compreniez un petit peu mieux vos personnages préférés ou vos mangas préférés. Et je vais commencer avec une petite question pour vous tous.
Quel est le point commun entre Griffiths, Johan Liebert et Lady Oscar? Il y a un R dans chacun des noms. Excellent. Mais c'est pas ça. Ils ont tous des cheveux. Les cheveux longs. Alors c'est... Ouais. Ouais. Et blancs. Les cheveux longs. Et gris, blanc, blanc. Gris clair. Gris clair, oui. Ok. Et toi, Diff? Oula, il a inspiré. Ils sont... Androgyne. Ils sont... Ouais, androgyne, c'est ça que j'allais dire. Androgyne? Oui, bad androgyne. Vous êtes tous un peu sur le chemin un peu de la vérité. Comme Kyo. Bien. Alors là, tu m'as... Excuse-moi. Putain, mais t'as tenu la distance, mec. C'est incroyable. Voilà. Waouh, c'est incroyable. Excusez-moi. Donc, effectivement, 2 d'entre eux sont des antagonistes, et l'autre une femme militaire élevée comme un homme. Mais leur point commun, c'est un homme qui s'appelle Björn Andresen. Ah, mort à Venise. C'est un finlandais. Exact. Alors, j'y viens. C'est la véritable inspiration des personnages aux traits fins et efféminés, d'une beauté angélique. Et comment on en est arrivé là? Alors, Björn a 15 ans lorsqu'il est révélé dans un film en 1971 du nom de Mort à Venise de Luchino Visconti. Bah, monsieur renseigné quand même. Ah, mais t'es très on fort. y viendra après. Ton mais... italien est très bon. Merci beaucoup. Donc, ce Björn, dans ce film, incarne un idéal de beauté androgyne, d'une beauté froide, un peu comme un ange de la mort. Vous commencez à comprendre un peu le Bien Griffith. sûr. Un film sur un amour à sens unique entre un homme d'âge mûr et un adolescent. Ah. J'y ai cru. Hein. J'y ai cru. Hein. Ouais, donc c'est un peu problématique, mais on est dans les années 70. Légèrement. Alors, bien évidemment, je tiens à préciser quand même dans ce film qu'il n'y a aucun rapport entre les deux. Enfin, il n'y a pas de rapport charnel du tout entre les deux. Au contraire, cet homme va être complètement obsédé par Björn dans le film. Et Björn va jouer un peu de sa beauté, mais il se passera jamais rien. Je ne vous spoil pas si vous avez envie de le voir quand même. Et donc c'est alors que Björn, avec sa beauté envoûtante, si vous voulez d'ailleurs, au moment où je vous parle, bon si vous êtes en voiture non, mais tapez sur Google Björn, vous allez tomber sur Björn Andresen, alors B-J-O-R-N, vous allez voir son visage, vous allez mieux comprendre d'ailleurs. Il est né en... Il est griffité de ouf. Bah attends, j'y viens. Il est né quand même en 1900. Il est né en... Alors laissez Soso faire sa chronique s'il vous plaît. Il est né en 1955, mais vous allez voir que sur Google, vous allez forcément tomber sur son visage des années 70. Et vous allez comprendre pourquoi après. Donc il va fasciner complètement la planète avec juste ce film-là et devenir le plus beau garçon du monde à ce moment-là. Let's go Google, donc je vous propose d'aller voir sa beauté pour mieux comprendre ce que je dis. Et qui dit beauté dit visage angélique, il va au Japon. Il fait le tour du monde, mais il va surtout être appelé par le Japon pour y aller. Et là, c'est l'explosion. On lui demande de faire des spots publicitaires, des shootings, aussi des chansons. C'est lui qui chante. Mais non, incroyable. Et oui, il devient littéralement une icône de beauté et les mangaka, ils vont pas y être du tout insensibles, notamment Ryoko Ikeda, autrice de La Rose de Versailles, qui va inspirer directement le personnage de Oscar. Lady Oscar, Lady Oscar, Lady Oscar. Elle est habillée comme un Garçon. J'ai honte de chanter ça. Lady. Non, c'est excellent. Lady Oscar. C'est exceptionnel. Et donc, s'ensuit alors un mouvement, parce que Lady Oscar, ça a quand même marqué une grosse génération dans les années 70, et sur le milieu du shoujo, vous revoyez un peu sa chevelure, voilà, longue, blonde, très un peu ébouriffée, et son visage très français du coup, enfin très européen. Et s'ensuit alors un nouveau mouvement sur ces personnages aux cheveux clairs et l'air angélique et androgyne, avec notamment des titres comme Le Cœur de Thomas ou Le Clan des Pots, gros big up à Ringo, de Moto Radio, qui, il me semble, en plus sera au Festival d'Angoulême cette année. Avec une exposition dédiée. Tout à fait. Donc là, tu es en train de nous dire que cet homme a révolutionné le shoujo des années 70. Là. Exactement, parce que ça a donné un nouveau souffle, et pas que le shoujo. Évidemment, parce que on s'en doute pas, mais quel mangaka, à votre avis, des années 80 a été inspiré par ce personnage? Akira Toriyama. Non. Alors lui, il était plus sur les cheveux dressés. Togashi, mais... Togashi, non. Peut-être, hein, mais c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Un petit indice. Nia.
Dis-toi personnage justement comme ça qui a été dans les années fin 80, qui est sorti dans les années fin 80, mais l'auteur quand même travaillé dans les années 80. Dire un truc, mais je viens de voir la réponse, donc je peux pas dire. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Mais évidemment, je l'ai cité en début. Je vous mets cette petite OST. Normalement, vous devriez trouver quel personnage. C'est le thème du B-Elite dans Berserk. Ah bah oui, suis-je bête. Rapport à Griffiths. Et c'est donc Kentaro Miura qui dira directement, hein, vraiment, il le dit, il a été complètement inspiré de Lady Oscar pour faire Griffiths. Au niveau du chara design et même un petit peu entre guillemets dans l'histoire parce qu'il était fan des shoujos des années 70. Et oui, comme quoi je vous l'avais dit, le shoujo c'est des mangas de bonhommes. Voilà, vous allez apprendre comme ça. Dans Senseiya, il y a Full Up des Griffiths aussi. Hein. Mais oui, bien sûr. Ah là, de tous les chevaliers, même celui, je crois, chevalier du poisson. Ah, chevalier du poisson, totalement. Ah oui, c'est Bad Griffiths. Je suis très androgyne. C'est pas Andromède. Ah, Andromède, il est pas exactement. Du poisson. Et il y a d'autres personnages emblématiques qui vont découler dans les années 90. Et avec normalement cette musique, vous devriez trouver, si vous connaissez pas cet opening incroyable, en régie, est-ce qu'on peut me le lancer? Ah, je l'ai. J'adore cette musique, j'en peux plus, vraiment. C'est Death Note, Full Metal? Non, c'est Monster. Ah ouais. Et oui, je vous l'ai dit en début d'émission, je vous ai parlé de Joran Liebert. Ouais. Donc un antagoniste exceptionnel dans Monster de Naoki Urasawa, au visage d'ange et aux actions à la limite du démoniaque. En fait, on pourra noter même l'air mélancolique dans les yeux de Björn, si vous regardez un peu ses photos, qui nous rappelle cet air que l'on retrouve dans ses personnages. En fait, Björn, il est à l'origine de beaucoup de chara design iconiques, et même si juste après son passage au Japon, il décide de mettre vraiment fin à sa courte carrière. En fait, littéralement, à ce moment-là, il a fait qu'un seul film et il a eu tellement de hype et il a été tellement demandé et s'est monté tellement crescendo que ça l'a dégoûté. Ouais. Il n'en pouvait plus, il a sombré dans l'alcool, dans la dépression, ça a été, il était très jeune. Ouais, c'est pas fou. Et vous pouvez le retrouver dans Midsommar. Exactement, dans Midsommar. Bon, très rapidement, je crois il parle même pas, il se jette du haut de la falaise et il se fait écraser le crâne. Il s'explose au sol. Voilà. Alors, je vous conseille quand même Midsommar, le réalisateur. C'est le réalisateur, non, c'est pas la réalisatrice. C'est le réalisateur. C'est le réalisateur, a fait également Hérédité, donc c'est vraiment exceptionnel, mais on le voit dedans, donc beaucoup plus vieux, parce que Midsommar a été fait, je crois, en 2020, 2021. Oui, il a 70 ans. Ouais, donc il est très très vieux, donc c'est le seul moment où vous le revoyez. Moi, quand j'ai vu Midsommar, j'étais en mode, son visage me dit quelque chose, et effectivement. Donc voilà, sa vie super joyeuse. Je voulais faire une vanne sur Thelma et Louise, mais c'était trop tard. Sans se jeter de la falaise, mais bon, c'est une rêve de 1900. Moi, j'avais la rêve de Lady Gaga au Super Bowl, mais on peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir. Donc moi je trouve que l'histoire elle est quand même ouf de ce personnage qui est arrivé au Japon, qui a révolutionné sans le vouloir le monde du manga. Sachez qu'il y a une interview entre lui et Ryoko Ikeda qui est disponible sur l'autrice de La Rose de Versailles, qui est disponible sur YouTube, où ils se parlent, ils repensent à cette époque-là et elle le remercie un peu parce que ça a été vraiment une source d'inspiration. Et voilà, donc Björn Andresen, un passage express et une révolution du manga jusqu'à encore aujourd'hui. Eh bah merci Soso. Avec plaisir. C'était incroyable, on a appris plein de trucs. De ouf. J'essaie. Sauf Mathieu, il connaissait tout. Tu peux remettre Yous? Good job. Good job. Incroyable, on dirait que c'est un petit chat qui fait on dirait Gremlins. Faut bien, on est en période de Noël. Ouais. Tu sais qu'on m'appelait Gizmo quand j'étais plus jeune, pardon. Ah, on en parlera après, ça. On va en parler parce que là. On fera après. Merci Soso. Mathieu. Oui. Mathieu Pinon, je rappelle, journaliste, écrivain et rédacteur en chef du magazine Otaku Manga. Il est là. D'ailleurs, il me semble qu'on va pouvoir en faire gagner des magazines Otaku Manga. C'est même exactement celui-ci, le dernier en date. C'est encore mieux avec le meilleur jeu de mots de tous les temps sur la couverture. Alors attends, il y a marqué quoi? Les mangas à la sauce automate. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est drôle. Attends, c'est de toi? Bien sûr que c'est de moi. Oh là là, mais ce magazine est C'est exceptionnel. humour de daron. Qui veux-tu que ce soit d'autre? Si vous voulez des mangas et des vannes, eh ben c'est le moment. Alors combien on en fait gagner là, mon cher Face? 5? Comme mes doigts. Ah bah voilà. J'allais dire un truc, je l'ai pas dit. On en fait gagner 5. Et puis c'est comme d'hab, hein, vous allez sur le Twitch de Move. Et puis Face va vous poser des questions. Et les 5 premiers qui répondent auront le droit à des mangas et des vannes.
Voilà, enfin, un magazine et des vannes. Vous pouvez le prendre en consultant, Hubert, pour les vannes. Oui, je pourrais le faire, mais ça, on en parlera après. Mathieu, on t'avait reçu il y a quelques mois, mais ça avait duré pas très très longtemps, puisque Obata Sensei et Asukara Sensei étaient là pour Showa-Shoten. Donc ils ont pris un peu de place, mais c'était un grand plaisir. Mais on va pouvoir un peu plus s'attarder sur toi, sur ton parcours, sur ton magazine, sur tes livres, sur plein de choses. Peut-être, on va pas reprendre là ce qu'on avait dit la dernière fois, mais peut-être qu'on va entamer directement et comment on crée un magazine de manga. En 2023. En 2023. Alors, il faut rendre à César ce qui est à César, et donc il faut rendre à Christophe Coqui ce qui est à Christophe Coqui. C'est le directeur de publication d'un magazine qui s'appelle Geek Junior, qui existe déjà depuis 4 ou 5 ans, je crois. Et l'année dernière, c'était juste avant le Japan Expo 2022, je reçois un coup de fil, il me dit « Bonjour, je m'appelle Christophe Coqui, je fais un magazine qui s'appelle Geek Junior, qui marche pas trop mal, et ça marche tellement bien que je peux faire une deuxième revue, et je voudrais faire un magazine sur les mangas. Et je cherche un rédacteur en chef. » Et moi j'ai fait « Alors ouais, c'est cool, mais à l'heure actuelle, je travaille avec pas mal de magazines spécialisés dans les mangas. Le marché du kiosque est un peu saturé, c'est un peu la crise. C'est franchement 2022, oui. Même en 2023, c'est franchement pas une bonne idée de se lancer là-dedans. Et lui, il me dit « Ah ouais, mais non, en fait, moi, je fais un magazine uniquement sur abonnement. » Donc là, ça m'a intéressé. Et en fait, le principe, c'est que comme on est sur abonnement, le magazine, déjà, on n'est pas obligé de tirer à beaucoup d'exemplaires. Donc là, j'explique rapidement. Quand on fait un magazine en kiosque, on est obligé de tirer, par exemple, 50 000 exemplaires qui vont être diffusés à travers la France. Ouais. Mais sur les 50 000, il va y en avoir que 15, 20 000 qui vont être vendus. Après, on vous les renvoie, les invendus ? Et après, on les renvoie, et soit on les met en stock, soit ils vont au pilon. Et du coup, avant que tu enchaînes, quand on vous les renvoie, c'est-à-dire en même temps, les kiosques, eux, ils l'achètent et vous devez les rembourser ? Non, c'est vraiment un système de distribution. Il y a un distributeur qui gère tout ça. Et c'est le distributeur qui est payé, justement. D'accord. Et le principe, c'est que si tu envoies un magazine dans un kiosque, tu sais qu'il ne sera pas vendu. Si tu en envoies 3, tu sais qu'il y en aura un qui sera vendu. Donc, faut... Et comme là, on est sur abonnement, on connaît le nombre d'abonnés. Et le tirage, on peut le faire vraiment par rapport au nombre d'abonnés qu'on a. Ouais. Donc le tirage, déjà, il est réduit, ça coûte moins cher. Écologiquement parlant, déjà, c'est quand même beaucoup plus sain. Mm-hmm. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il m'a expliqué que Geek Junior, il y avait 2 types d'abonnés. L'abonné standard, un adolescent entre 10 et 17 ans qui a des parents qui décident de l'abonner. Et les autres, ce sont les CDI, les centres de documentation et d'information dans les collèges et les lycées. Et là, j'ai fait mais là, ça m'intéresse carrément parce que avec mon métier, j'ai rencontré beaucoup de documentalistes et chaque fois quand je viens, j'ai toujours la même question, qu'est-ce que je peux prendre dans mon catalogue, qu'est-ce que je peux mettre dans mon fond ? Et c'est normal parce que quand on est dans un CDI, on a envie que les jeunes viennent pour lire et c'est pas la peine de leur mettre One Piece, Naruto, My Hero Academia et j'en passe parce que ils les ont déjà lus. S'ils les ont pas chez eux, ils ont chez un pote. S'ils les ont pas sur un pote, ils lisent sur Internet. Enfin, ça sert à rien de leur mettre un produit qu'ils connaissent déjà. Par contre, si on leur met des mangas, ça va forcément les inciter un peu plus à venir, mais il faut trouver des mangas qui aient un ton un peu plus didactique, pédagogique, qui correspondent à un collège ou un lycée. Et le challenge me plaisait énormément, donc j'ai dit oui. Ça fait maintenant 1 an, puisque le premier numéro est sorti en novembre 2022. Et, bon anniversaire déjà. Merci, et on est à plus de 3500 abonnés actuellement, donc on est assez content de la progression en 1 an. Ouais. Ah oui, excellent. C'est énorme. Qu'est-ce que je veux dire ? Comment ça se passe ? Alors, pour les particuliers, je l'entends, mais pour les CDI, donc pour les collèges, lycées, comment ça se passe ? Il y en a qu'un magazine qui ils peuvent. Alors, les documentalistes, ils peuvent s'abonner à autant de magazines qu'ils veulent. Dans chaque établissement, il y a un budget qui est prévu, et eux, en fonction de leur budget, ils le répartissent en fonction des magazines. Parmi les magazines avec qui je continue de contribuer, il y en a un qu'on connaît tous, c'est Phosphore, le magazine des lycéens. Bien sûr. Quasiment tous les CDI de France et de Navarre sont abonnés à Phosphore. Bien sûr. Et tous les collèges sont abonnés à Okapi. Ils vont pas s'abonner uniquement à Phosphore. Ils vont s'abonner à Phosphore et puis ils vont s'abonner à Géo Junior, à Sciences et Vie Junior et Otaku Manga. On fait en sorte d'avoir une éditoriale qui corresponde. Donc on apporte un côté frais parce qu'on parle de manga, donc on est quand même un peu moins... petit peu moins rigide qu'une revue très scolaire, mais d'un autre côté, on essaie d'apporter des trucs. Et puis, je trouve que c'est un petit peu vain, à l'heure actuelle, de toujours vouloir parler des shonen à la mode. Alors, très bien, justement, qu'est-ce qu'on retrouve dans Otaku Manga ? Alors, on retrouve... à part des vannes, même si c'est très bien. Alors, bien, moi. Le magazine, on peut vraiment le découper en 3 grosses sections. La première section, ça va être l'actu.
Donc on va avoir des chroniques de manga, des chroniques d'animé, des chroniques de webtoon, des chroniques jeux, sachant que je tiens beaucoup à ce qu'on ne parle pas que de jeux vidéo, mais on parle aussi de jeux de plateau, jeux de société, parce que c'est super important. Alors, toujours autour du manga Alors, pour les jeux vidéo Pour les jeux vidéo, ouais, alors c'est pas forcément autour du manga. Là, dans le numéro 8 qu'on est en train de préparer, il y a le nouveau Naruto, il y a un Mario et il y a Suika. Donc, faut que ça parle aussi un petit peu. Faut que ça vienne du Japon, que ça parle de culture japonaise. Du coup, petit exclu, c'est lequel? C'est Mario Wonder ou Mario RPG? C'est Mario, je crois que c'est Mario Wonder. Ok. Il y a les jeux donc, de plateau aussi. Une fois qu'on a passé tout le cap des news, on a un dossier. Donc à chaque fois, il y a un thème transversal qui nous permet de parler d'un petit peu de trucs. Donc le numéro 7 qui est disponible actuellement, parce qu'on peut aussi l'acheter à l'unité sur le site, évidemment. Évidemment. C'est les robots. C'est important que tu le précises. On n'est pas obligé de s'abonner, on peut acheter juste un exemplaire. On peut acheter un exemplaire et si ça plaît, après on peut s'abonner derrière. Il y a eu les chats, il y a eu la France dans les mangas, il y a eu l'école, il y a eu la mer. Voilà, rien quand on voit les couvertures, déjà en plus, ça c'est un kiff que j'ai, c'est que je suis pas obligé de courir après une couverture One Piece, Naruto, My Hero Academia. Je peux faire une couverture Shad Yakuza, je peux faire une couverture Orange, qui est un manga que j'adore, mais que personne ne connaît, hélas, enfin si peu de monde en France. À part Michel. Magmel, qui est formidable. Qui a volé l'orange du marchand. Embauche-moi, je t'en fais des vannes. C'est pas vrai, moi c'était Gilbert Bécaud pour te dire à quel point je suis... Ah ouais, non, mais je l'ai pas ça. Ouais. Et donc il y a un dossier transversal, sachant qu'à la fin du dossier, il y a toujours une page qui recense tous les titres qui sont évoqués. Ouais. Ce qui fait que pour les documentalistes, c'est une source. Eux, ils peuvent se baser sur ça parce que les titres sont un petit peu expliqués. Rapproche-toi du micro en même temps, s'il te plaît. Voilà. Ouais, autant pour moi, on m'entend mieux comme ça. Ouais. Donc les documentalistes peuvent trouver grâce à la page les références. Ouais. Et après, on a un peu de culture. Donc on a un rétro manga qui va parler d'un vieux manga pour expliquer en quoi il a été influent sur les mangas contemporains. Ok. Les métiers du manga, il y a plein de jeunes qui veulent bosser dans le manga aujourd'hui, mais qui ne savent pas dessiner. Donc on leur dit, on peut être lecteur, on peut être traducteur, on peut être responsable fabrication, on peut être éditeur. Là, dans le prochain, c'est un diffuseur, c'est un représentant qui m'explique ce que c'est que le métier de représentant. Ouais. Culture manga, ce qu'on voit dans les mangas commençait en vrai, dans la vraie vie au Japon. Donc les bains publics, les trains, les sushis, l'uniforme scolaire, etc. Et à la fin, les tutos. Tuto dessin, tuto dessin numérique, tuto origami, tuto langue, tuto cuisine, tuto cours de japonais, tuto calligraphie. Il y a un tuto de Japan Expo quand même. Tuto cosplay. J'adore. Ouais, pour Japan Expo, j'ai fait un tuto pour expliquer un petit peu aux jeunes si c'est la première fois comment que ne pas se perdre. Ah mais même le truc tout bête, si tu vas à Japan Expo, que c'est la première fois de ta vie que tu y vas, tu prends au moins 2 tickets de RER, un pour aller, un pour revenir, parce que chaque année à la sortie, on voit les gens qui sont en train de faire la queue aux machines. Parce que c'est l'enfer. Pas que, on voit aussi des autostoppeurs, mais voilà, mais c'est l'enfer. C'est les petits tips et astuces. Et puis à la toute fin, parce que on aime bien jouer, il y a un sudoku, mais avec les chiffres en japonais pour t'apprendre à écrire les chiffres en japonais. Il y a des petits mots fléchés. C'est pointu, hein. Et il y a toujours un concours de dessin et les meilleurs dessins remportent des mangas. C'est important ce que tu viens de dire aussi, c'est que parce qu'on voit des posters aussi. On voit les dessins et que le meilleur donc c'est ceux qui sont sélectionnés là. Ouais. Eux tous ont remporté le manga de leur choix. Alors c'est des mangas surprises. Ah, manga surprise. Okay. Mais c'est des mangas qui correspondent à la tranche d'âge 10-17 ans. Ouais. Et bien sûr, en plus, on a un poster recto verso. C'est ce que disait Willax. Et c'est très important, les posters. Et dis-moi, il y a du manoir, du webtoon en plus. Il y a du webtoon, ouais. On ne peut pas passer à côté du webtoon aujourd'hui. Donc il y a une double page webtoon. Parce que la pochette, là, avec le book dans la mer. Alors là, tu parles de le tome... le magazine combien? Le numéro 5. Numéro 5. Ça, c'est un manoir, ça, non? Non, c'est Magmel, c'est un manga. C'est aux éditions Vega Dupuis. C'est formidable. C'est un manga sur la faune marine. D'accord. Alors, j'ai une question concernant les couvertures. C'est des créations totalement originales? Pas du tout. Non? Alors ça, c'est Artiste. C'est un manga chez Glénat qui parle d'un japonais qui vient en France pour apprendre la cuisine française. C'est incroyable. Et donc le mangaka est venu en France, il a pris des photos d'une rue française et puis il a redessiné et dedans il a rajouté ses personnages. C'est trop stylé. Mais ça, toutes les couvertures, c'est des mangas. Et là, petit teasing, je suis en train de boucler le numéro 8 qui sortira en janvier. Le thème, ça va être santé-médecine. Donc c'est tous les 2 mois. C'est tous les 2 mois, c'est un bimestriel. Ouais. Et la couverture du numéro 8... beauté. Alors, tu sais que j'ai failli le citer dedans, mais il est épuisé actuellement. Donc, mais c'est un excellent manga. Et le numéro 8, la couverture, ça va être Trace, un manga chez Komiku. Voilà, si je vous dis Trace chez Komiku,
Alors là, ça me dit rien. Ok, vous connaissez les experts? Oui. Oui. Eh ben, c'est la même chose, c'est un expert médico-légal en blouse blanche qui va enquêter avec l'ADN et je t'en passe, c'est des meilleurs. Et lui, il y a 23 ans, ses parents et sa sœur ont été tués, il a qu'un seul but, c'est de se venger. C'est C'est d'experts. formidable. Et franchement, quand- Ça me hype, je connais pas, j'ai envie de le lire. Quand tu lis le pitch, tu te dis, mais attends, tout le monde connaît les experts, pourquoi Ouais. est-ce qu'un manga comme Trace, personne ne le lit actuellement? Parce que Ouais. tout le monde, encore une fois, se focalise sur les séries qu'on nous ressasse ad nauseam. Alors, c'est super cool ces souvenirs, Ouais. mais il y a tellement de trucs à côté. Moi, ça me fait un plaisir de montrer que c'est vachement cool de manger toujours, comme je dis, des crêpes, mais il y a d'autres plats à côté qui sont très Ouais, le filet intéressants. mignon. Ah oui, il y a la frangipane. Mais justement, comment vous sélectionnez les mangas que vous allez parler dans le magazine? Et ben, alors pour l'actu, Dont vous allez parler, pardon. Pour l'actu, c'est l'actu qui décide. On regarde les nouveautés qu'il va y avoir. Je En dois... sachant qu'on est d'accord, hein, si vous cherchez du Jujutsu Kaisen ou du My Hero Academia, pas ce sera ici. pas dans Ouais, Otaku ouais. Manga. Alors, j'ai rien contre parler de Jujutsu Kaisen et My Hero Academia. J'ai pris cela au hasard. Ouais, hein. mais quand il y a One Piece épisode A qui est sorti avec Boichi, la toute première page qu'on a, c'est une double page avec un putain de visuel qui claque bien en pleine face. On avait Ace qui donne un coup de poing dessiné par Boichi, c'était juste magnifique. J'en parle. Il n'y a pas de problème. Quand il y a un truc spécial autour. Mais ça va pas être mon fond de commerce. Ça sert à rien d'en parler à chaque fois, juste Voilà. pour, Et juste bah, pour en parler. mon but, c'est d'avoir des titres qui ont une portée. Quand tu sors quand tu sors de ta lecture, t'as passé un bon moment, mais en plus, tu sens que t'as gagné quelque chose. Et t'as appris, oui, il y a une Voilà. sorte de pédagogie autour. Donc, tu vois, par exemple, là, je reprends pour mon numéro 4. Quand il y a Rose Bertin, la couturière fatale, qui est sortie, donc c'est un manga sur la couturière de Marie-Antoinette, qui a été la première à lancer la notion de mode en France. Bon, bah, c'est génial, c'est super intéressant, et en plus, t'as le côté un peu historique qui va être là. T'as l'adaptation d'Arsène Lupin, parce que Blue Wolves qui va te parler du Shinsengumi. Ah, ça c'est bien ça. Le Château solitaire dans le miroir qui va parler de harcèlement scolaire. Blooming Girls qui explique que les jeunes filles à la puberté, elles aussi, elles ont une libido et que ça peut. Les garçons, lisez ça, ça vous apprendre beaucoup de choses sur les filles. Ouais, je vais m'abonner. Showa Shoten pour expliquer ce qu'est le Ah bah. manzai. Enfin, On en revient au bâtard. Ouais. voilà. Et l'autre condition, c'est aussi que ça corresponde à notre cible qui est 10-17 ans. Et c'est pour ça que systématiquement dans nos chroniques, il y a le manga pour le petit frère ou la petite sœur où on va être sur un truc encore un poil plus junior, et le manga pour le grand frère ou la grande sœur où là on est un peu plus sur du seinen costaud qu'on va pas conseiller à des collégiens mais vraiment aux lycéens qui sont prêts à rentrer à la fac. Et comment ça se passe avec les éditeurs? Est-ce qu'ils vous envoient des mangas et vous disent ouais j'ai ça de nouveautés qui pourraient vous plaire? Alors au début c'était un peu compliqué. Bon, maintenant moi ça fait plus de 20 ans que je suis dans le milieu donc les éditeurs je connais à peu près. Tu les connais tous là, ouais. Ouais, mais pas tous justement. Je connais beaucoup d'attachés de presse avec qui je discute. Et puis il y a des petits éditeurs qui arrivent. Pour le numéro 8, il y a 2 titres dont je vais parler. Il y en a un chez Atelier Akatombo. Alors voilà, personne ne connaît Atelier Akatombo. C'est ceux qui ressortent Helter Skelter, là maintenant, qui est l'un des plus grands mangas de tous les temps. Vous n'êtes pas prêts. Je peux pas le mettre dans Otaku Manga parce que c'est... C'est au-delà de 17 ans? Ah ouais. Helter Skelter, faut avoir de la bouteille pour le lire. Tu peux nous faire le pitch rapidement? Ah bah c'est une nana qui a un mannequin qui va faire de la chirurgie esthétique et ça va très très mal se passer. Ok. Voilà. Oui, non, c'est pas pour les... Ça va changer quoi? Manga de Koko Okazaki, je te conseille de le lire, tu verras. Je savais que j'allais avoir une forcément. question comme ça. Je pensais que tu allais parler d'Elta Skelter. Mais là, ils sortent sortent un manga un peu seinen qui s'appelle Joyeux Démon, mais qui est génial, où on comprend vraiment qu'on est en train de parler de l'époque post-MeToo, de thématiques justement qui vont toucher les vingtenaires, on est vraiment à fond dedans. Il y a un éditeur qui s'appelle L'Aqueduc Bleu, dont j'avais jamais entendu parler, qui a un titre qui s'appelle Sakura Sevens, qui parle d'une équipe de rugby féminine, où il y a des mères de famille, des étudiantes, des chômeuses qui se retrouvent tous ensemble pour jouer au rugby et puis se serrer les coudes, justement, pas que dans la mêlée. Donc ça c'est vachement cool. Ouais. Et il y a les éditions Evalou, mais qui vont repousser un tout petit peu leur manga qui sortira en mars, qui prépare un manga vegan. Donc, Un manga vegan? Un manga sur le véganisme. Qui vont Ah d'accord, je pensais qu'il n'y avait pas de... On pouvait le bouffer. Un manga mais- sans viande. Un manga sans... donc, tu vois, il y a plein de thématiques comme ça qui sont super intéressantes, qui sont des... parce que le manga est un médium qui parle de faits sociétaux, on ne le dira jamais assez. Et il y a plein de questions que se posent les adolescents, qu'on soit au collège, qu'on soit au lycée. Alors, quand on a 12 ans, quand on a 17 ans, c'est pas les mêmes préoccupations.
Donc c'est très amusant de devoir jongler entre tout ça, mais il y a plein de choses qui peuvent apporter beaucoup aux gamins qui se posent des questions. Et t'as des retours justement, que ce soit des parents ou des, je sais plus comment s'appellent les personnes qui sont au CDI, mais des documentalistes, merci, de l'impact que peut avoir le magazine sur leurs enfants ou sur les étudiants. Dans l'ensemble, j'ai des retours assez positifs. Sur le numéro 1, on a eu un retour négatif d'une documentaliste qui n'était pas contente parce qu'on avait conseillé Dan Dadan. Et elle a dit, j'ai lu Dan Dadan, j'ai vu le premier chapitre, il parle de manière extrêmement vulgaire, je peux pas me permettre de mettre ça dans mon CDI parce que au collège, alors j'ai dit, écoutez, déjà vous allez aller dans la cour, vous allez écouter comment parlent les jeunes. Oui. Est-ce que vous avez Zazie dans le métro dans votre CDI? Parce que dans ce cas-là, vous enlevez Zazie dans le métro parce que c'est trop vulgaire au niveau des propos. Et surtout, est-ce que vous avez des bandes dessinées qui parlent, certes avec un biais fantastique, mais qui vont parler clairement des troubles de la puberté chez les adolescents? Non, or Dan Dadan, c'est vraiment le thème qui est dans le sous-texte. Ouais. Donc moi, je trouve que c'est tout à fait pertinent de parler Dan Dadan. Bon, on a eu ce petit problème de « Ah, bah ça peut être un peu vulgaire ». Depuis, quand les propos sont un petit peu... problématique, je le précise dans la chronique. Par exemple, Aubin les Yankees, qui est absolument formidable en 3 tomes chez Naban Édition. Celui-ci, j'ai mis un petit... c'est les Yankees, donc ils parlent pas forcément un français très châtié. Ouais. Mais bon, pas de quoi non plus fouetter un chat. Du coup, c'est-à-dire que la violence est moins choquante que la vulgarité? C'est bizarre. Pour certes, en tout cas... En gros, c'est ce que je demande. Là, c'est un cas particulier, donc je peux pas dire que ce soit généraliste. La violence, dans l'ensemble, j'ai pas non plus énormément de trucs. Oui, toi, il n'y a pas dans le magazine, mais en général, on parlait de gros shonen tout à l'heure, My Hero, Jujutsu, où on peut en parler. Enfin, la violence est présente. La violence est présente, mais c'est une violence qui est cathartique dans un premier temps. Et ça semble moins choquant. Et puis, il y a vraiment ce côté... faut faire parler les points pour mettre la justice. Enfin, je veux dire, quand ils vont regarder un western... C'est pas de la violence gratuite. Quand tu vois Astérix, c'est super violent, Astérix. Il arrête pas de mettre des pains aux... Bien sûr, il tabasse des Romains. Aux Romains. Alors, il y a un côté qui est très cartoonesque, là où dans le manga, on va être un peu plus réaliste. Parce qu'il n'y a pas de sang. Mais ouais, mais si sur le fond... Sur le fond, c'est de la violence quand même. Concrètement parlant, c'est une violence lol. Ouais, c'est rigolo, c'est lol, c'est rigolo. Rire de la violence. Oui, parce qu'il met des pains. C'est pas des patates. Alors ceux qui sont juste en radio Diff à imiter Astérix, qui mouline le bras et qu'on met une. C'est Luffy. Ouais, c'est ça. C'est Par vrai. contre, le problème de la violence, selon moi, il vient au moment où c'est presque tout ce que tu recherches dans ton shonen. Et très souvent, je peux entendre des jeunes ou voir des moins jeunes qui disent « Ah, c'est trop bien, t'as vu les patates de forain qui se lancent. Ah ouais, c'est cool, mais t'as retenu que les patates de forain parce que c'est pas le message qu'il faut retenir. » Après, ça dépend de l'âge, non ? Non, pas forcément. Quelqu'un de 17 va comprendre que c'est de la bagarre, mais c'est parce qu'il n'avait pas d'autre choix et que c'est pour rendre, entre guillemets, la justice. Un petit de 8 ans, bon bah oui, il n'a pas forcément cette réaction, c'est normal. C'est les codes des shonen, de toute manière. La violence est justifiée pour protéger les siens et tout ça. C'est pour ça, jamais de violence gratuite. Et dans 95% des cas, quand on aborde le sujet de la violence dans les mangas, moi je sors toujours la même carte. C'est... pendant des décennies, voire des siècles, le truc de référence qu'on faisait lire aux enfants, c'était Homère, l'Iliade, l'Odyssée. Alors là, il y a tout. Et vas-y qu'on va crever l'œil du Cyclope, et vas-y qu'on traîne un cadavre planté par les talons tout autour de la citadelle de Troie. Enfin, et vas-y qu'on couche en famille. Non, bah, donc c'est bon, c'est pire. Il y a de quoi faire. Et quand tu lis Proust dit, oui, moi quand j'avais 8 ans, je kiffais lire l'Iliade. Bon bah dans ce cas-là, venez pas m'emmerder pour l'attaque des Titans, parce qu'on retrouve exactement ces mêmes thématiques que dans les mythes antiques. Tu sais, c'est peut-être aussi parce qu'il n'y a pas d'image. Ça change beaucoup de choses. Qu'est-ce qui est le pire ? Voir l'image ou s'imaginer la scène ? Je pense que s'imaginer la scène sera toujours pire. Donc, parce que l'imagination est censée être plus évoluée, plus grande. Tu fais ce que tu veux. L'image, oui, mais voir la maman de Eren se faire graille en live... ça fait... Oui, évidemment. Ça va, c'était un peu flouté. Ça va. Ça picote, vous savez pas quoi. Ah bah ça t'a fait ça sûr. Moi ça va. Une daronne qui se fait graille comme ça, au calme, premier épisode, comme ça, Netflix. Et puis, tu sais, Gonagai, donc l'auteur de Goldorak, entre autres, parce que il a une carte. Gonagai, il s'est fait beaucoup critiquer au Japon par rapport à la représentation et du sexe et de la violence qu'il pouvait y avoir dans ses mangas. Et il disait, mais attendez, vous voulez quoi dans ce cas-là? On fait que des BD super bisounours pour les enfants, puis quand ils vont arriver dans le monde adulte, ils vont tous prendre dans la tronche sans avoir jamais été préparés, alors que, je sais pas, t'allumes les infos aujourd'hui,
bah c'est pas simple. Ouais, hein. vraiment, là, On veut pas les allumer. C'est compliqué. Donc, autant commencer déjà à préparer les gamins à un monde très très âpre, avec un côté justement qui est un peu plus rigolo, un peu plus lol, mais au moins tu sais que dans la vie, tu vas prendre des coups et ça fait mal. De base, il y a un côté C'est pour ça qu'il était très content de l'adaptation de Devilman. Ah Parce que là, on pouvait y aller fort en étant dans les années. Dépasser 2000, dépasser 2010. On a le droit. Tu pouvais faire là. Il était très content. Non, je disais qu'il y avait un côté hyper hypocrite à ce niveau-là, parce que quand on traverse les rayons et qu'on voit des pistolets à droite à gauche, des nerfs, etc. et tout, en fait, tout est justifié par la violence. C'est américain, c'est pas grave. C'est américain, c'est pas grave. Et Euphoria aussi, tiens, par exemple, tu vois. Euphoria, c'est de la drogue. Non, c'est pas que de la drogue. Pas que, justement, oui, pas mais que. bon. Et pas que. Pas que. On parle de la série, hein. Ouais, on parle de la série, ouais. Oui. Parce qu'il y a un animé, mais c'est pas fou. Ouais, c'est pas la même chose. Du coup, est-ce que, inversement, est-ce que tu as des retours des éditeurs sur certains mangas que toi tu as parlé et que d'autres médias ne peuvent... Et peut-être, Soso, j'aurais des questions sur toi aussi, sur les différents mangas, que d'autres médias ou d'autres créateurs de contenu n'ont pas parlé car ça fait pas beaucoup de vues, et que toi, en ayant parlé, et du coup, les ventes ont augmenté. Ah, complètement. Et par rapport aux mangas dont j'ai parlé, très souvent, en fait, c'est des mangas qu'ils ont pas... Alors, il faut savoir qu'en France, le marché du manga, on doit être à 900 ou 1000 séries à peu près. J'avais déjà expliqué quand j'étais venu, mais je vous ferai très, très brièvement. Il y a 20 titres. Les 20 premiers, ils font 50% du marché à eux. Voilà. Ouais. Tu as 20 titres qui prennent la moitié de la part du marché. One Piece, tout seul, c'est 10%. Oui. Voilà. Donc, c'est les usual suspects. One Piece, Naruto, Dragon Ball Super, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Attack. Je sais pas ce que fait Dragon Ball Super dedans, mais bon, tant pis. Malheureusement. Du gros shonen qui tâche. Ouais. Et c'est cool, le gros shonen qui tâche seulement. Alors, le problème, c'est que, comme c'est les titres qui reviennent tout le temps, dont on parle tout le temps, parce que c'est eux qui cachent la forêt, Madame Michu, comme je l'appelle, celle qui ne connaît rien au manga, quand on lui dit manga, tout de suite, ce qui apparaît dans son esprit, c'est un petit bonhomme aux cheveux hérissés qui jette des boules de feu. Oui, et c'est normal. Oui. Quand tu prends le top 20, c'est ça. C'est c'est ça. Aujourd'hui, tu lui parles de films d'action hollywoodien, elle va penser super-héros parce que c'est ça. Et moi, j'aime montrer que non, justement, il y a plein d'autres trucs. Et les éditeurs, généralement, ils sont avec des titres qui vendent à 300, 400 X. Et puis, quand il y a une critique d'Otaku Manga, ils passent à 600, 700, 800 X. Ils ont doublé le truc. Ils sont super contents. Ouais. Parce que franchement, il y a une espèce de plafond de verre. Et si le tome réussit à franchir cette limite, on peut continuer la série. Et il y a des moments où les éditeurs ils vont non, là, on va arrêter les frais parce que ça marche pas. Et avec Otaku Manga, il y a quelques titres à qui on a permis de grimper au-dessus de ce plafond de verre. Lesquels t'as des noms? Je les ai pas en tête sous le moment, mais il y a beaucoup d'attachés de presse qui m'ont dit putain, merci vraiment, parce que ce titre-là, nous on y croit. On fait tout pour le défendre et ça marche pas. Et avec Soso, on est déjà allé à des événements presse où les éditeurs nous disent voilà, ces titres-là qu'on sort, on y croit tout le temps et c'est à perte parce que ça marche pas, mais c'est des titres qu'on a envie de défendre parce que ça correspond à une ligne éditoriale, mais auquel le public n'adhère pas forcément. Et moi, j'ai envie de défendre cette variété. Du coup, je me permets de rebondir sur toi, Soso, puisque sans un mauvais jeu de mots, puisque toi, quand tu fais des reviews de manga ou que tu parles de manga, alors tout le monde va voir que tu parles de mangas qui sont gros comme Jujutsu Kaisen ou Dan 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 ou l'Attaque des Titans, et peut-être que les gens oublient que tu as parlé d'autres mangas qui sont plus, on va dire, moins connus, mais du coup, est-ce que ça fonctionne ces vidéos-là? Est-ce que les gens ont soif de découvrir de la nouveauté? Alors, le problème, c'est que la magie des réseaux sociaux, c'est qu'il y a un système aussi de mots-clés. C'est-à-dire que forcément, une vidéo sur Jujutsu Kaisen ou tu vois, l'Attaque des Titans, ça forcément, il y a ce principe de le faire au moment de la hype. Les gens vont vouloir regarder ça parce qu'ils sont, tu sais, il y a une espèce d'effet fast-food. On parle de ça, donc il faut regarder ça et il faut parler de ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sors de ça et tu dis, bon, là, hier, je vous ai sorti un TikTok, j'en sais rien, sur Jujutsu, j'ai bien aimé. Là, aujourd'hui, je vous parle de Pour le pire, par exemple. Forcément, moi, je le vois au niveau des stats, ça baisse. Est-ce que ça m'empêche de le faire? Non. Mais du coup, après, c'est que moi, par exemple, il y a un parti pris je vais peut-être pas avoir de retour sur investissement sur le montage et trucs comme ça, mais je le fais quand même. C'est-à-dire qu'après, je vais essayer de prendre d'autres médias, donc Twitch, où je vais en parler tout le temps. Je vais faire, je sais pas, des stories, ou je vais passer dans des émissions, je vais en parler. Parce que c'est le seul moyen, en fait, faut
bourriner, en fait. Faut bourriner sur ces titres-là. Et en fait, faut être fort de persuasion. Là où je vais juste dire Jujutsu Kaisen en début de vidéo, c'est bon. Si je dis pour le pire, je sais pas, je vais mettre je vais faire une phrase ou un titre, comme on dit, putaclic. Je suis obligée de leur dire, voilà, regardez, ça parle cul, sang ou un truc bien choquant pour les attraper. Il arrive parfois qu'on parle même de ressemblance de personnages ou juste genre un personnage qui fait rappeler Gojo. Exemple, Akane Banashi, j'étais obligée de dire ce manga a été recommandé par Eiichiro Oda. Ouais. Je suis obligée de passer par là pour dire ah attends mais c'est One Piece, ah ok, et au moins tu vois j'essaye de les garder au moins les 10 premières secondes de la vidéo, essaye de t'intéresser au truc, tu vois, genre t'es obligé de parler de gages de qualité parce que t'es obligé de les relier à leur truc de confiance, tu vois. Et après j'ai quand même une partie de ma communauté qui est très contente, qui ont besoin qu'on parle d'autre chose que de ça, tu vois. Et qui après moi j'ai des retours, que ce soit au niveau des maisons d'édition ou même des gens directement en me disant ah j'ai acheté ça sous tes recommandations. Et des fois, c'est un petit truc par-ci par-là et ça me fait super plaisir, tu vois. Parce qu'en fait, il y a des gens qui recherchent autre chose que One Piece. Ils sont déjà au courant, en fait. Oui. Donc, on t'attend, Maïji. Ça fait longtemps, on t'attend. Repose-toi et reviens vite. Normalement, semaine prochaine. L'ellipse est bientôt terminée. Ouais, attends, tu me fous la pression, je dois revenir avec une nouvelle tenue. Écoute, on parlait de Boruto tout à l'heure, voilà. En antenne. Voilà. On continuera après. Mathieu, en plus de Otaku Manga, il y a des livres que tu as sortis. Oui. Et la dernière fois que tu es venu, on n'a pas eu le temps de les aborder. J'aimerais qu'on parle du livre L'histoire du manga moderne. Donc, il y a de 1955 à 2022. 1952, pardon, à 2022, où là, tu parles déjà géopolitique, parce que tu resitues le Japon qui sort de la Seconde Guerre mondiale et qui est complètement dévasté économiquement. Et alors je vais rester poli, c'est zéro. Ouais. Et que il y a ce nouveau manga qui arrive et qui vont refaire partir l'économie. Comment est venue cette idée, cette envie de faire ce livre ? En fait, c'était un livre que j'avais envie de lire et qui n'existait pas. Et je me suis dit au bout d'un moment, si ça n'existe pas, t'as qu'à le faire. C'est une très bonne idée. J'ai développé Alors déjà, j'ai développé le principe d'un livre à double page. C'est-à-dire qu'il y a 3 manières de lire le livre. Soit on lit que les pages de gauche qui vont être année après année. Donc ça va 52, 53, 54. Et tu vois la progression dans le Japon. Donc comment le manga évolue en même temps que le Japon d'un point de vue politique, social, économique. On parle de tout, culturel. Sur la page de droite, à chaque fois, tu as en vis-à-vis de chaque année le portrait d'un artiste, marquant par rapport à l'année ou à la période. Donc si tu veux dire que des portraits de mangaka, tu lis que les pages de droite. Puis si tu le lis comme un livre, t'as en 52, t'as Tezuka qui est en face, et tu comprends que... Et puis en 53, tu vas avoir tel auteur, etc., etc. Et tu peux voir comment vraiment ça a monté. Donc d'abord, j'ai défini le concept. Ensuite, je suis allé chercher un co-auteur, Laurent Lefebvre, parce que je me sentais pas encore assez légitime pour tout faire et avoir un regard... Attends, c'était pas ton premier ? C'était mon premier... Ah si, c'était mon premier livre. Il n'y a pas eu... Ah non, l'animation japonaise... Ah, c'est passé après. Oui, pardon, excuse-moi. Mais y a pas de... mais tu connais vachement mieux tes livres que moi. C'est dingue, t'as vu, je connais mon parcours. Tu connais mieux les dates, dis donc. Et donc avec Laurent, on avait des regards différents qui se complétaient beaucoup, donc c'était très intéressant de travailler avec lui. Et puis après, je suis allé toquer aux portes des éditeurs. Et qui m'ont dit non. Et puis chez Inis, ils ont dit alors oui, mais faut qu'on teste pour savoir si c'est viable. Et donc on a fait un crowdfunding. Et on a fait 172% du crowdfunding. Donc vraiment, ça a été plutôt un succès. Il y avait vraiment une demande qui était présente. Le crowdfunding. Un financement participatif. Pardon, excusez-moi. Le crowdfunding. I love it. Alors peut-être qu'on peut, pour ceux qui connaissent pas, Willax fait bien de poser la question. Est-ce que tu peux nous expliquer le crowdfunding ? Eh ben c'est pas compliqué. On dit aux gens, si on a besoin de temps pour faire le livre, vous pouvez acheter le livre en pré-vente. Et puis si vous êtes suffisamment à l'acheter en pré-vente et qu'on atteint le palier nécessaire, on l'imprimera. Et puis si jamais on dépasse les paliers, on pourra même vous offrir des petits bonus, notamment une frise chronologique avec les œuvres des différents auteurs qui est... j'ai bien galéré pour la faire, mais chaque fois que je la vois, c'est passionnant parce que tu vois les auteurs qui font vraiment... un manga très long, puis un manga très long, puis un manga très long, puis un manga très long, genre Rumiko Takahashi. Puis tu vois Clamp ou Urasawa, où tu as 4 mangas en même temps, qui se croisent, qui s'entrecroisent. Donc tu vois que ils n'ont pas tous la même perception du métier.
Et puis il s'est bien vendu, donc il y a eu une première édition. Et quand il a fallu le réimprimer, mon éditeur a dit bah ouais, mais maintenant Mathieu, l'eau a coulé sous les ponts, on n'est plus en 2012, on est en 2014, est-ce qu'on pourrait pas rajouter des pages supplémentaires? Et à chaque fois, quand il s'épuise, on fait une nouvelle édition, c'est-à-dire que on rajoute. Et ça me fait plaisir parce que je me dis qu'il y a quand même des gens qui s'intéressent à ce qu'est le manga, encore une fois, au-delà d'un simple produit de divertissement. Ouais. Voilà. Et du coup, est-ce que c'est un livre que toi t'aurais acheté? Ah bah franchement, ouais. Ouais. Mais tu vois, parmi les infos ce que j'aime quand je fais des livres, c'est apprendre des trucs. Voilà. C'est-à-dire que, franchement, je pense que si je voulais, je pourrais très bien faire Putaclic Magazine et parler que du top 20 des séries comme font certains youtubeurs. Tu sais que ça cartonnerait. Et je pourrais faire ça. Je pourrais très bien. Les fameux top. C'est un sacré pic qui vient de lancer. Mais moi, ça me saoulerait. On salue tout le monde qui fait ça d'ailleurs. Ça me saoulerait. C'est épuisant. C'est épuisant de faire que ça. Et j'aime apprendre. J'aime apprendre quand je crée des trucs moi-même. Par exemple, quand le Shonen Jump dans les années 90, la Bible du manga, ils tiraient à 6,5 millions d'exemplaires chaque semaine. Ce qui est dingue. Imaginez 6,5 millions d'annuaires chaque semaine. Il y a une entreprise d'imprimerie avec qui il bossait qui a dû racheter des terrains pour faire construire des nouveaux bâtiments avec des nouvelles machines pour pouvoir supporter la demande. Aujourd'hui, le Shonen Jump, il tire à peine à 1 million d'exemplaires. Ce qui est toujours énorme. Hein. Ce qui est énorme, mais bon, on rappelle, c'est 1 million juste au Japon. Ils ont perdu de leur superbe par rapport à ça. Mais ils pourraient très bien se contenter maintenant de l'application de Jump Plus, parce que en fait, les magazines, c'est à perte. Ouais. Le magazine, en dessous de 2 ou 3 millions, les magazines, c'est à perte. Mais ils continuent de le faire. Pour l'image. Parce que dans les années 90, il y a une entreprise qui a bossé avec eux et qui a fait des investissements, donc ils peuvent pas la lâcher, ils peuvent pas la laisser sur le carreau. Et ce genre de petites infos toutes bêtes, mais c'est passionnant parce que tu comprends vachement mieux les principes au-delà même de comment les auteurs créent leurs œuvres. Quand tu sais comment fonctionne le distributeur de ces œuvres, ça explique beaucoup de choses. Du coup, j'ai inversé les dates, mais il y a eu un siècle d'animation japonaise, qui est 2017, du coup, celui-ci. Celui-ci, c'est avec Philippe Bunel que je l'ai écrit. C'était la suite logique? Ouais, j'avais fait l'histoire du manga, l'histoire de l'animation, c'était passionnant, mais il fallait trouver un autre angle, parce que là, je pouvais pas faire année après année. Et je crois que celui-ci, on s'est bien creusé la tête, et quand j'ai trouvé l'idée, on a fait c'était tellement évident qu'on aurait dû le trouver avant. Là, on s'est basé sur les avancées technologiques. Donc, tu as 4 parties. La première partie, c'est la télévision le cinéma et la télévision noir et blanc. Puis la télévision couleur. Puis le magnétoscope. Parce que ça a vraiment changé. Tout à l'heure, ça a vraiment changé la donne quand il y a eu le magnétoscope. Et enfin, l'ère du numérique. Sachant que l'ère du numérique, c'est aussi bien pour la production. On a abandonné les cellulos qu'on peignait autrefois à la main et qui sont maintenant faits de manière numérique. Mais tu as aussi la distribution avec... on peut passer directement par Internet. On peut produire pour Netflix, pour Disney+, pour Amazon. Donc ça change complètement la donne. Combien de temps tu mets si on prend un siècle d'animation, combien de temps tu mets entre toi, tes recherches, l'écriture, la validation et puis la sortie du livre? Pour un siècle, je crois qu'on a mis 1 an. On a mis 1 an, grosso modo. Ce qui n'est pas si énorme que ça. Ah mais c'est du taf. Ah mais ça, j'en doute pas une seconde. C'est du taf. 1 an de taf, ouais. C'est-à-dire sur un siècle d'animation japonaise, je veux bien croire. En grosso modo, tu avais en journée les recherches, le soir et la nuit l'écriture. Et puis il y a eu la phase en journée les recherches, le soir et la nuit l'écriture, mais entre les deux tu avais les coups de fil aux attachés de presse pour récupérer les visuels avec le bon copyright, faire la mise en page. Alors après ça c'est aussi le boulot de mon éditeur qui est là aussi pour s'occuper de ça. Mais il y a tout ce boulot de validation qui rentre en compte à partir de la 2e phase. Soso. Moi, j'ai une question par rapport au fait que tu sois journaliste, tu travailles dans un magazine manga, tu connais aussi tout le milieu des créateurs de contenu. Comment tu vois déjà l'avenir des magazines et comment tu vois un peu ce principe d'information qu'il y a aujourd'hui au niveau du manga, que ce soit la mise en avant d'un manga ou même des vidéos ou des livres que tu recherches que peut-être il n'y a pas. Comment tu vois comment ça va évoluer? Parce que c'est vrai que ça a fait un boom il y a à peine 3 ans, en vrai.
Et comment tu vois comment ça peut évoluer? Alors, je pense que les magazines vont survivre. Je sais pas comment, mais ils vont survivre. Parce que, Finger crossed. parce que la qualité paye toujours, quoi qu'il arrive. Donc, je crois, c'est vrai, là, c'est vraiment une question de qualité et plus de chercher à appâter. Cet été, là, j'ai vu chez mes parents à la campagne, il y a un petit kiosque dans la supérette. Et il y avait les 59 meilleurs shonen, c'est un truc. Bah voilà, ça c'est vraiment putaclic magazine. Ça pourra pas tenir. Il y a cette première chose. Il y a deuxième chose, c'est faut pas oublier qu'on bosse avec le Japon et que les ayants droit japonais, ils sont extrêmement rigides et sérieux par rapport à leur contenu. Et justement, il y a des créateurs de contenu, influenceurs, qui sont déjà blacklistés par certains éditeurs par rapport à ce qu'ils ont pu faire. Donc je pense que les créateurs de contenu, ça va être... Je ne vais pas dire que ça va être une mode, mais ça ne va pas durer parce que ils s'adressent à un public adolescent qui, à l'heure actuelle, a telle série de références, qui vont avoir telle idole dans YouTube, mais c'est des gamins qui ont 12 ans. Et ces gamins, dans 6 ans, ils vont avoir 18 ans. Et ça va leur passer. Ils vont dire, ah, j'étais vraiment crétin à l'époque. Il y a d'autres personnes de 12 ans qui arrivent. Oui, mais les personnes de 12 ans, elles vont pas suivre les trucs de leur grand frère ou de leur père. C'est des trucs de vieux. Donc, ils vont essayer d'aller chercher des nouveaux. Mais est-ce que les nouveaux, ils vont avoir le niveau? Est-ce que... Enfin, ça... Et je pense que... Alors que le magazine, tu vois, lui, il reste... Là, tu as une espèce de cycle qui va finir par se casser la figure. Et puis, surtout, je pense qu'il va y avoir un moment où on va avoir un public qui va en avoir marre qu'on, justement, on leur fasse du putaclic et compagnie et qui vont vouloir qu'on leur apprenne des trucs. Et à l'heure actuelle, alors il y en a qui y arrivent, Soso, toi tu le fais, mais je vois beaucoup de créateurs de contenu. J'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps qui parlait de 4 titres qui sont totalement inconnus en France. Alors sur les 4 titres, il y en a au moins 2 qui sont connus, donc qui ont eu des expos à Angoulême, déjà pour commencer. La vidéo dure une demi-heure. Perdez pas une demi-heure à la regarder. Vous prenez les titres et vous lisez les fiches Wikipédia. C'est juste ça. La personne, son travail de recherche a été prendre la page Wikipédia en français et c'est tout. Et en plus, rajouter les erreurs à la page Wikipédia. Les créateurs de contenu, c'est comme les chasseurs. Hein. Il y a le bon et il y a le mauvais. Ouais, malheureusement, dans ce que je vois à l'heure actuelle, il y a surtout des mauvais. Donc, alors, c'est cool. Ça dira pas le réel. Il l'a dit, il a raison. Alors, c'est super cool pour eux. Ils se font un chiffre d'affaires avec 1 0 de plus que le mien. Je suis très content pour eux. Mais moi, au moins... Et jusqu'à quand? Mais voilà, jusqu'à quand? Et moi, je sais même pas dans le jusqu'à quand. Moi, ce qu'il y a, c'est que je suis content de ce que je fais. Et quand en convention, je vois les gamins collégiens, lycéens qui viennent me voir et qui me disent grâce à Otaku Manga, j'ai découvert tel manga et wow, c'était super. Ça, c'est ta plus grande fierté. C'est reconnaissance maximale. Mais bien sûr. Parce que, moi, avant, je disais ça, et puis là, j'ai découvert ça et j'ai kiffé. Genre, il y a des gamins qui nous disent j'ai lu l'Oxalis Sailor, c'est formidable. En plus, maintenant, il a 16 ans, il peut très bien regarder Gangs of New York de Scorsese. C'est parce que c'est ça, quoi. Ouais. C'est des petits émigrés irlandais qui arrivent aux États-Unis à cette période-là et qui vont passer par New York, par Five Points. Et puis après, ils vont vouloir aller vers Chicago, et puis ils vont descendre dans le sud, il va y avoir les plantations de coton. Enfin, tu découvres vraiment les États-Unis de l'époque. C'est génial, et lui, il surkiffe. Et moi, ça me fait vraiment plaisir. C'est vraiment ça. Je sais que, voilà, Moto Hagio, avec le clan de Pau, on en a parlé, j'ai eu des retours. Moi qui adore les vampires, j'adore les stats, j'ai pu découvrir ça grâce à vous. Donc, entretien avec un vampire. Voilà, entretien avec un vampire. Le prochain avec Shinichi Sakamoto qui arrive en plus. Voilà, Dracula. J'ai tellement hâte. Donc, ouais, franchement, c'est épanouissant. Et... Alors, peut-être parce que je suis un vieux daron, j'ai passé 40 ans, mais je préfère avoir un épanouissement mental à un compte en banque blindé. Ouais. Voilà. Si tu peux avoir les deux, c'est bien. Je pense pas que c'est une réflexion de daron. C'est pas incompatible, hein, tu vas me dire, mais... non, je pense que c'est une réflexion mature. C'est une réflexion mature, clairement. Alors, je vais te demander des recommandations, mais pas tout de suite. Des recommandations parce qu'on est en période de Noël et comme ça, si des frères et sœurs ou même des parents veulent offrir des trucs sous le sapin, et des mangas sympatoches. Mais avant, on va jouer un petit peu. On va jouer avec Willax. Je sais pas si la dernière fois que tu es venu, on avait eu le temps de jouer. Non, on n'a pas joué. C'est le moment. On n'a pas joué. Non. Alors, en tout cas, pas pendant l'émission. Il a entendu comment? Alors qu'après, on ne raconte pas. Alors qu'après, les off de Yata, c'est fou. Willax, est-ce que tu peux nous réexpliquer le Soundtracks, s'il te plaît? Réexplication Soundtracks, c'est un label maintenant, mais non. Ouais, on sait. Soso a signé. Soso va signer, on va voir. Ah oui. La Soundtrack, c'est tout simplement un jeu dans lequel vous devez deviner
le personnage que je chante. En fait, je le décris ou là, en fait, j'interprète un peu différemment et je me suis servi, après avoir vu une trend où il y a énormément d'IA qui se servent de Disney, de Pixar, pour jouer, je me suis dit, pourquoi pas chanter sur du Disney, sur des petits classiques de Disney, histoire de vous faire kiffer. Et j'ai une nouvelle signature dans la soundtracks que j'ai fait chanter 10 minutes avant l'émission, c'est hyper drôle. Je sais. Ok. C'est Katniss Chan qui nous interprète ce morceau et je vous laisse écouter le morceau du début à la fin pour deviner de qui elle parle. On est d'accord? Let's go pour le premier soundtracks. Je suis l'un de ces guerriers sauvages, errant en vagabond sur les routes du Japon. Maintenant j'inverse ma lame, je ne veux plus de carnage. Dans mon passé, on m'appelait Batosai. Batosai. Mais les gars, mais c'est incroyable. Mais je lui ai mis une avance. C'est magnifique. C'est incroyable. Vous avez le personnage, j'imagine? Ah bah oui, c'est un rouquin. C'est un rouquin. C'est un rouquin qu'on appelle plus communément Bah c'est Kenshin. Kenshin, le vagabond. Évidemment. Alors qu'avez-vous pensé de... Alors, faut savoir deux choses. Mon cerveau est embrumé par la musique, je ne pouvais pas répondre. Nis-chan qui chante, c'est fabuleux. J'arrive à le faire. Et sur du Pocahontas, c'est extraordinaire. C'était une de ses demandes. Exceptionnel. Mais du coup, tout prend forme parce que tu en parlais de Pocahontas tout avant. J'ai l'impression que tu veux signer. On en parle après. Je peux chanter sur du Aladdin. Comme vous voulez. Je peux chanter sur le thème de Griffith. Dans mon label, on ne fait pas que du Disney. Là, c'est le thème aujourd'hui. La petite sirène, le crabe, là, je vais faire. Non, le crabe. En VO, c'est Shaggy. Ça peut être grave marrant. Allez, prochain soundtracks. Je vous laisse deviner. Oh, Toy Story. Ton ennemi, c'est moi. Ou peut-être ton ami. Quand mes petits vont à paradis, loin, très loin de leur pays prospère. Je déteste ces démons insulaires. Ouais, je suis ton ennemi. C'est en moi. Je suis ton ennemi. Est-ce qu'on a une idée de qui peut être cette personne? Willem Tebber? Pas loin. Ils se connaissent en tout cas. Attends. Quand il envoie ses petits, il va décrire, on va rigoler. Tu veux décrire? Zeki. Et encore. C'est dans Demon Slayer? Oh, on est fatigué. Non. C'est dans SNK. C'est dans SNK là. Les démons insulaires. C'est un maréchal. Oui, mais je sais plus comment il s'appelle. J'ai plus son blase. Tu peux le décrire? Tu l'as, Mathieu? Je cherche. Un maréchal. C'est lui qui a formé la fameuse équipe de titans venue de Mars. De Mars, ouais. Ouais, il est difficile celui-là, on le retire. C'est pour ça que j'ai dit William Tebber. Je vous donne la réponse, c'est Théo Magat. Oh, Magat. Magat Taicho. Oh, Magat, c'est sénégalais en plus. Je suis épuisé. Mais lui, il a l'air. Et Onyankopo, c'est. Onyankopo. Allez, un dernier pour la fin, un dernier Disney que vous connaissez certainement. Let's go. Mulan. Oh, j'ai pré-shot Mulan. Tout le monde dit que je suis un guerrier algérien. Là d'où je viens, on nous dit que nous sommes végétariens. Un jour je serai plus fort que lui. En attendant, nous fusionnons. Je serai un grand super guerrier. C'est incroyable. C'est Shahid. Ah oui. Tu sais que c'est la meilleure réponse que tu pouvais donner. C'est Shahid. Un grand Fennec. C'est végétal au DZ. C'est totalement. Avec sa moustache. En attendant, nous fusionnons. Exceptionnel. Vraiment, t'arrêtes jamais. Il va attendre longtemps. C'est trop drôle, les gars. C'est fabuleux. Moi, ça me fait J'ai hâte que l'album de tes soundtracks sorte. Oh, bah, avec plaisir. Bah, déjà, est-ce que dans mon album, il y aura So, Mademoiselle So?
Et puis Ah bah moi, ça, ouais. moi Un un vaut de Sébastien, savoir. je veux être un Sébastien. Avec plaisir. Oui, Face, producteur. Donc là, je me fais voler mes artistes en direct, quoi. Ouais, exactement. Mais là, juste en musique, là, j'ai pas pris en tout le reste. C'est en Peu importe, inter. en 360. Je fais signer que des 360. Ah ouais, d'accord, il est comme ça. Merci, merci mon cher plaisir. Willax. Dis-moi Mathieu, avant Ouais. de terminer, est-ce que tu as des recommandations là pour ceux qui veulent faire des achats de Noël manga? S'abonner à son magazine. Ouais, Alors déjà, Otaku Déjà, Manga. après, ça va vraiment dépendre de ce qu'on aime. Moi, je peux dire ce que je kiffe en ce moment, mais Oui, vas-y. c'est pas- Let's go. alors, là, en ce moment, il y a Les Enfants d'Hippocrate, il y a Darwin's Incident, qui est la meilleure série que j'ai lue depuis 10 ans. Alors pourquoi? De quoi ça parle? Darwin's Incident, c'est le chaînon manquant entre l'homme et le chimpanzé qu'on va appeler un Human Z, donc, qui a 15 ans. Et comme il a 15 ans, cette adolescence mi-singe, mi-homme peut rentrer au lycée. Ça se passe aux États-Unis. On va te parler d'antispécisme, on va te parler de véganisme, on va te parler de tuerie de masse dans les établissements scolaires. Ah oui. C'est génial, ça brasse énormément de choses. C'est passionnant. Chaque tome, le mec me met une claque à la fin avec le cliffhanger qui est dingue. Il y a combien de tomes pour l'instant? On en est à 5. Ok. Donc Les Enfants d'Hippocrate sur la pédiatrie qui est passionnant. Alors Darwin's Incident c'est chez Kana, Les Enfants d'Hippocrate c'est chez Mangetsu, Capeta qui est sur le Kart qui est chez Nueve Graphics qui est j'attendais depuis des années, je suis tellement heureux que ce soit sorti. Il y a 4 japonais à San Francisco aux éditions du Portillon. On dirait un film comique des années 2000. Ah, ça allait toucher Hubert, est-ce que- Ah, c'est sûr. Tu peux me passer le numéro 6 s'il te plaît? Il est C'est totalement celui-ci, là. normalement c'est Et celui il veut pas que je le garde. Non, mais il va faire gagner de toute façon. Bah oui. C'est le 7 que tu as entre les mains. Ah, c'est le 7. Ah oui, bah Voilà, oui. 4 japonais à San Francisco, c'est des chroniques d'un japonais qui est venu à San Francisco dans les années 20. Ils sont 4 et tu as vraiment les relations entre les japonais et les américains sur place. Et c'est moitié manga, moitié comics humoristique de l'époque. Ouais. Il y a un truc que j'adore, c'est qu'ils se font passer pour des Chinois pour pouvoir gagner du boulot en tant que majordome Oh, dans j'adore. les maisons des bourgeois américains. C'est à hurler de rire, mais bon, c'est un peu daté, mais c'est Ouais, formidable. on voit sur les dessins que c'est daté et que ça fait pas très manga en Ouais, fait. mais c'est vraiment Ça génial. fait très comics Il y a, américain. Ouais. Shadow's House chez Glénat Ah, ouais. qui est absolument formidable. Merci. Shadow's House, ouais. Il y a Nueve qui a ressorti, j'oublie à chaque fois le titre, mais vous connaissez tous le dessin animé avec le générique Bam 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 Chiki Chiki Bam Bam. Ah, Alors non, mais j'aimerais bien que tu le refasses. Alors, la chanson a cartonné et en fait c'est un vieux stratège chinois de l'époque des trois royaumes. Ok. Qui se retrouve téléporté dans le Japon contemporain et qui, grâce à ses capacités de stratégie, va devenir producteur d'une petite idole électro. Oh, une C'est dinguerie. absolument génialissime. C'est chez Nueve, ça aussi. Enfin, ouais, non, il y a tellement de belles choses. Achetez Otaku Manga, on vous dira. Moi, j'ai envie de dire, c'est pas juste acheter, abonnez-vous. Ouais, Bah oui. ouais, abonnez-vous. Et là, Enfin, Il voilà. y a des mangas, des vannes, des jeux. Il y a Paris tout plein de choses. Picomé. Il y a Blooming Girls aussi, voilà, je voulais Blooming Girls. Paris Picomé, Ouais, mais attends, l'animé. tu peux me passer Ouais, tiens, vas-y. parce que le titre du manga, c'est... Yeah, parce que- Boy Kong Ming. Ouais, c'est ça. Party Boy Kong Ming. Ah, voilà. Ah, il y a Zero Man de Tezuka qui vient de ressortir. Il y a évidemment, il y a le Miyazaki. Le Garçon. Le voyage de Le Shuna voyage de. Ouais. qui est arrivé. Enfin, voilà, il y a Il y a énormément de tellement choses. belles choses. Il suffit de chercher un tout petit peu et si vous n'arrivez pas à trouver par vous-même, bah, Otaku Manga est là pour ça. Et bah voilà, et bah merci beaucoup Mathieu, Mais je de rien, rappelle, beaucoup. rédacteur en chef du magazine, entre autres du magazine Otaku Manga. C'est ta deuxième fois, mais tu reviens quand tu veux. Ah bah, quand vous Évidemment, t'es ici chez toi. Mon cher Willax, merci à toi. Bah ouais, merci les gars. Merci Soso, De merci nada. Diff, Yeah, baby. merci à Yous, à Maël, à Juliette, à Shahid, à Face et à vous qui nous regardez, qui nous écoutez toutes les semaines. Évidemment, merci à Move. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Yatta. Ciao.